Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de bien-être, de médiumnité, de voyance. Nous serons ensemble pendant 2 heures de direct. Et pour nous joindre et joindre toute notre équipe, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement à moi sur le plateau. Vous pouvez me poser une question et je vous répondrai en direct avec grand plaisir. Vous tapez le 2, vous avez accès à tous nos voyants qui sont à la droite de votre écran. Il y a leur code PIN, maintenant vous le savez. Et vous pouvez ainsi leur poser les questions qui actuellement vous travaillent actuellement. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous n'arrivez pas à choisir parmi les membres de notre équipe qui sont présents ce soir, eh bien, vous tapez le 3 et l'ordinateur choisira pour vous. Voilà, donc vous pouvez aussi nous joindre directement sur Internet, par les www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et non, .shop, ça c'est la boutique, parlez-moi d'avenir.tv, et vous pouvez avoir accès à toute notre équipe avec la description, comment ils travaillent, leur façon de travailler, leur sensibilité. Nos voyantes et nos voyants sont des professionnels et répondront sûrement à vos questions. Donc, j'ai parlé de parlez-moi d'avenir.shop. C'est notre boutique, Internet qui est ouverte 24 heures sur 24, comme tous les sites Internet. Et vous pouvez aller voir nos produits. Alors, il y a plein de produits dedans, je vous en parle à chaque fois. Donc, et je suis toujours surpris par toute l'inventivité de notre équipe, parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau qui va dans le sens de la sensibilité et de notre préparation actuelle. Je dis préparation, je dirais pourquoi j'ai dit ce mot, parce que nous sommes en train de nous préparer à sortir de cette situation actuelle. Je vous en ai parlé par rapport à la lunaison du 13 mars, qui est une lunaison poisson, puisque une nouvelle lune, c'est la conjonction de la lune et du soleil. Donc c'est une conjonction poisson, et le poisson, c'est le signe de la réflexion. Et ce soir, je vous donnerai des façons un peu qui viennent d'Extrême-Orient, qui nous permettent de travailler sur nous. Je reste sur mon sujet par rapport à notre boutique. Vous trouverez des bracelets de protection, des pierres de protection, des pierres de jaspe. Vous pourrez trouver aussi des cartes de prière, des bougies de neuvaine avec leurs prières aussi. Vous trouverez aussi des cartes aussi des cartes, on appelle ça oracle. Et on m'a dit que, voilà, mais je l'ai vu tout à l'heure, il y a un nouveau jeu de cartes qui est rentré qui s'appelle l'oracle d'énergie. Souvent, vous me posez la question en direct, quelle est mon énergie? Eh bien, figurez-vous qu'il y a un oracle qui est très sensible, qui a été fait par Sandra Anne Tyler. Et ce jeu, vous savez, l'oracle, c'est quoi? Contrairement au tarot de Marseille, qui est un tarot divinatoire, c'est-à-dire vous me posez une question: est-ce que je vais réussir dans mon examen? Est-ce que je vais déménager? Voilà. Est-ce que je vais avoir ce nouveau poste? Ben, les tarots de Marseille répondent directement et assez bien. Les oracles vous donnent un cheminement, vous voyez. Donc, et ce sont de très très belles cartes, très sensibles. Voilà, alors j'ai sorti au hasard et j'ai sorti 5e chakra, l'archange Gabriel. Gabriel, c'est l'archange Geboraël, ça veut dire l'archange de la force. C'est le messager aussi entre la divinité ou Dieu et les humains, voyez. Voilà, le chemin du temple, ce sont de très très belles cartes. Mais tout à l'heure, je vais l'essayer avec vous. Quand vous m'appellerez, je sortirai une carte pour voir votre énergie, ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est pour ce jeu qui s'appelle l'oracle de l'énergie. Voilà, il s'affiche sur votre écran. Voilà, avec beaucoup de sensibilité. Pour ceux qui tirent les oracles, c'est-à-dire que le matin, par exemple, parfois vous savez pas, vous vous levez, parfois vous ne savez pas ce que vous attend dans la journée, sans demander peut-être ce qui va m'arriver dans la journée. Vous demandez votre chemin à un oracle. Il y en a beaucoup actuellement. Si vous demandez votre oracle de l'énergie, vous allez voir dans quel sens va votre énergie, ou dans quel sens, là-haut, on vous dit qu'elle va aller. Voilà. Alors, vous pouvez aussi participer également
à notre concours, à nos concours, pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Et pour participer, vous envoyez un petit SMS. Hein. Donc voilà. Vous écrivez TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, ça vous coûte 1 franc et vous participerez à notre tirage au sort. Et j'aurai la joie de vous répondre à toutes vos questions. Voilà pour ces présentations. Vous pourrez aussi nous trouver dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous savez, maintenant, c'est très facile. Hein. Donc, vous trouverez sur Facebook TVM3, sur Instagram, Twitter, toujours en tapant TVM3. Vous allez nous trouver très facilement. Ça, je vous fais confiance. Voilà. Donc, voilà pour notre boutique. Là, vous voyez que ça, c'est pour participer, ce qui s'affiche à l'écran, pour participer à notre concours. Et voilà, avec un petit SMS TVM3. Voilà. Alors, ce soir, je vous ai parlé, donc, les 2 dernières émissions, on a parlé beaucoup de ce mois de mars qui sera un peu doux, les planètes, vous savez, Saturne était carré à Uranus. Il nous a un peu... Alors, on devait effectivement... Nous sommes en train de sortir de la situation actuelle. Et Saturne nous a dit, attends un tout petit peu, voyez. Saturne a retenu notre... Saturne, dans la mythologie grecque, c'était un vieux monsieur qui bouffait ses enfants, hein, d'accord. Donc, mais bon, c'est aussi le temps qui nous bouffe, puisque c'est le chronos, c'est le dieu du temps. Et puisque c'est le dieu du temps, Saturne nous a dit, attendez un peu, réfléchissez encore. Et c'est vrai que depuis 1 an maintenant, de mars 2020 à mars 2021, eh ben, on nous a obligés à aller à l'intérieur de chez nous, donc à l'intérieur de nous-mêmes, pour aller réfléchir à ce qu'on veut de notre vie, en quelque part, voyez. Et effectivement, actuellement, au moment où je vous parle, nous avons une conjonction entre le Soleil et Neptune. Neptune, c'est la planète de la spiritualité. On l'appelle la planète aussi du monde christique. Christique, c'est pas chrétien. Hein. Christique, c'est-à-dire toute cette énergie positive. Le monde chrétien fait partie du monde christique, mais christique, ça englobe tout. Hein. Ça englobe même les gens qui ne sont pas dans le monde chrétien. Voilà. Donc cette énergie, elle est hautement spirituelle et elle est en train de nous dire allez chercher en vous-même ce que vous voulez faire après. Et l'après, tous les astrologues, je le dis à chaque émission, nous sommes en train de sortir de cette situation. Et quelque part, si je peux me permettre, de vous préparer peut-être ou de vous dire que puisque le mois du poisson, là, nous sommes encore dans le signe du poisson jusqu'au 20 mars. C'est le jour de l'équinoxe de l'automne et c'est le premier jour de l'année astrologique. Vous savez, notre 1er janvier à nous, ce n'est pas le 1er janvier du calendrier, c'est le jour du printemps et ça arrive cette année le 20. Voilà, le 20 mars. Alors, donc, en attendant, on peut aussi, c'est une lunaison de réflexion, on peut réfléchir. Alors, je suis allé un peu chercher dans ce que disent les sagesses ou les sages d'Extrême-Orient quand ils veulent travailler sur soi. Et je suis allé dans cette culture qui est bouddhiste, la culture bouddhiste, qui a beaucoup de sagesse. Vous savez, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir accès à plein de sagesse ou plein d'écrits qui viennent d'un peu partout, hein, des pays amérindiens, d'Afrique, d'Extrême-Orient. Et je suis tombé sur ce qu'il parle, comment il nous parle de ce qu'on appelle, nous, ici en Occident, nous appelle le pouvoir, the power. Alors, le pouvoir, c'est quoi? L'américain, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est ici le pouvoir véritable. Ils nous disent, vous, en Occident, vous cherchez le pouvoir et l'argent, mais on se contentera du pouvoir aujourd'hui. Et ils nous disent comment se libérer des dépendances et de la peur et du désespoir, c'est-à-dire l'art du pouvoir véritable et non pas le pouvoir qui nous enchaîne. Voyez. Alors que signifie le mot lui-même? Que signifie pour nous le pouvoir? Pourquoi la plupart des gens sont-ils prêts à faire n'importe quoi pour l'obtenir, hein, même si nous n'en sommes pas conscients en général, nous cherchons à occuper un poste où nous détiendrons un certain pouvoir parce que nous croyons qu'ainsi nous pourrons maîtriser les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Je veux dire, c'est humain, mais nous croyons que le pouvoir nous apportera ce que nous désirons le plus,
la liberté et le bonheur. Alors, notre société est fondée sur le pouvoir défini de façon très restreinte, à savoir la richesse, le succès, la profession, la célébrité, la force physique, la puissance militaire et l'autorité politique. Mes chers amis, à mon avis, il existe une autre sorte de pouvoir, un pouvoir plus important. Et c'est là le travail que nous allons faire, nous sommes en train de faire actuellement. Moi, je vous donne simplement des pistes de travail. C'est le pouvoir d'être heureux dans l'instant présent, libre de toute dépendance, de toute crainte, de toute discrimination, de toute colère, de toute ignorance. C'est tout un programme. Alors, ce pouvoir est le droit que chaque être humain acquiert à la naissance, qu'il soit célèbre ou inconnu, riche ou pauvre, fort ou faible. Nous allons étudier ensemble ce pouvoir naturel que nous avons reçu à la naissance. Voyez, nous voulons être puissants, réussir, mais si nos efforts pour l'obtenir, le pouvoir est de regarder, c'est-à-dire tous les efforts que nous voulons, que nous investissons pour avoir un poste, pour avoir une situation, ça nous épuise et nous met à rude épreuve. Jamais notre réussite professionnelle ou matérielle ne nous rendra véritablement heureux. Alors, ce n'est pas un acquis, vous allez voir que nous allons travailler dessus. Donc, vivre notre vie intensément en goûtant le bonheur avoir le temps de nous occuper de ce que nous aimons. Voilà, donc il dit, nous sommes ici sur Terre aussi pour apprendre à vivre autre chose que éteindre notre énergie uniquement à courir derrière cette ambition de développer notre compréhension, voilà, d'acquérir des biens matériels, etc. Donc l'ambition de développer notre compréhension et notre compassion, ainsi que d'aider l'humanité à une merveilleuse ambition qui donne à notre vie un but véritable. De grands maîtres, par exemple, avant nous, Jésus, bien sûr, Bouddha qui a vécu il y a 2500 ans, il s'appelait Gautama. Vous pouvez lire son histoire. Il y a Hermann Hesse, prix Nobel de littérature allemand de 1946, qui a écrit un merveilleux roman sur Gautama. Gautama Bouddha. Bouddha, ça veut dire celui qui est éveillé à la spiritualité. Hein. Et c'était un prince qui était protégé par son père. Et à chaque fois qu'il sortait dans la ville, il nettoyait les murs, il mettait des gens, il habillait les gens pour que son fils ne voit pas la souffrance des gens. Et un jour, à 28 ans, souvenez-vous, dans l'histoire, 28 ans, c'est un âge très important, on appelle l'âge de Saturne. Et Saturne, quand il revient, il vous dit, qu'est-ce que tu as fait du temps des 28 ans qui viennent de passer? Et il vous demande les comptes, entre guillemets, c'est-à-dire, est-ce que tu as avancé dans ton programme? Et lui, donc, à 28 ans, il s'échappe un peu de ses gardes et puis traverse une petite ruelle. Et là, il voit, vous savez, en Inde, il brûle les morts. Il voit des gens qui sont brûlés, qui sont morts. Il voit des personnes âgées, des personnes pauvres. Et il comprend qu'il y a un problème. Et à partir de là, il a décidé de quitter son palais. Un jour, il s'enfuit de son palais et il suit des sadhus, c'est-à-dire des gens qui vivent dans le dénuement le plus absolu. Puis un jour, il dit, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Et à l'âge de 35 ans, une petite fille vient le voir, il lui donne un petit bol de riz. Et il mange son bol de riz. Les sadhus, les ascètes qui étaient à côté de lui ont crié, ils ont crié à l'hérésie. Donc ils l'ont chassé, mais lui, il a tout compris. Ça ne sert à rien de manger des racines et d'être vraiment très très pauvre si on n'a pas l'équilibre. Donc, et là, il a dit, je n'ai pas encore trouvé la vérité. Il s'est assis au-dessous d'un arbre. Il y a un très beau film aussi là-dessus qui est très très beau aussi. Et puis il a dit maintenant, pendant 3 jours et 3 nuits, il est resté là. Il a été tenté, etc. Donc, et il a dit, il voulait chercher la vérité. Et au bout de 3 jours, il a été éveillé, devenu Bouddha. Voilà. Donc, et à partir de là, puisqu'il a reçu en lui la réalité, ça je le dis souvent parce que beaucoup de gens me disent, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider? Je dis oui, je connais quelqu'un, oui. Et je dis, écoutez, notez. Et je leur donne leur propre prénom. Vous
Vous savez, quand vous êtes centré avec vous-même, vous recevez les informations en direct et vous devenez vous-même, un Bouddha j'espère, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui peut recevoir les informations en direct. Mais ça, je vais vous dire comment on peut y accéder. Alors, j'ai dit que dans les grands maîtres avant nous, Jésus, Bouddha et Moïse, ont eu cette même ambition. Aujourd'hui, nous éprouvons le même désir profond, incarner la paix, soulager la souffrance et aider autrui. Une seule personne peut libérer et guérir des milliers, voire des millions d'hommes et de femmes, que nous soyons ouvriers, hommes politiques, serveurs ou femmes d'affaires, artistes de music hall, etc. Donc, mais il est important de se rappeler que pour réaliser cette grande ambition, nous devons d'abord prendre soin de nous. Voilà, c'est le but de tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, nous sommes en train, je vais dire par la force des choses, puisqu'on nous a dit, écoutez, rentrez chez vous et occupez-vous déjà de vous-même, hein, et donc de nous centrer sur nous-mêmes pour rentrer dans notre axe et changer notre vie. Donc, voilà. Mais il est important de rappeler que pour réaliser cette grande ambition, nous devons d'abord prendre soin de nous. Pour apporter le bonheur aux autres, nous devons incarner le bonheur, ce qui est logique. Et c'est pourquoi nous devons toujours nous entraîner à prendre d'abord soin de notre corps, de notre esprit. C'est seulement lorsque nous sommes solides que nous pouvons être au milieu de notre forme et prendre soin de ceux qui nous aimons. Vous voyez, ça c'est un beau message. Bonsoir, nous avons quelqu'un. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, comment on vous appelle? Alors, c'est la lettre E. E, d'accord. Élodie, ça vous va? Voilà, c'est parfait, c'est parfait. Élodie, d'accord. Vous êtes de la Balance, Élodie? Tout à fait. Voilà, d'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Donc, la Balance, cette année, ça va, hein? C'est plutôt côté sentimental. Avec la personne qui s'appelle William, là? Tout à fait. D'accord. 40, voilà. Alors, lui, il est Sagittaire et vous êtes Balance? Tout à fait. D'accord, on va regarder ça, hein. Donc, 2, on rajoute l'année en cours. Vous êtes en année 7 et lui, 6 et 2, ça fait 8. Il est en 8 et 5, 13, ça fait 4. Il est en année 4. Allez, on va regarder ça, hein. D'accord? Oui, merci. Je vous en prie, Élodie. Allez. Alors, 3 et 4. Ah, d'accord. Donc là, la relation a un peu... Ça n'a pas avancé ces 3 derniers mois, hein. C'est la fin de l'année dernière et début de cette année, ça a été un peu compliqué avec lui, William. Oui. Alors, il y a un petit éloignement? Un petit peu, oui. Oui, il y a une sorte d'éloignement actuellement, hein. C'est ça? Bien sûr. C'est ça, Élodie, hein? Tout à fait. Donc, c'est bon. Alors, la question, c'est comment on va régler tout ça, c'est ça, hein? C'est-à-dire comment on peut peut-être coller les morceaux. Est-ce qu'il y a un avenir, c'est ça? Exactement. Mais parfois, excusez-moi le terme, je ne sais pas comment le dire, mais parfois, il vous tape sur le système, ce cher William. C'est ça, hein? Bon. Bon, il a beaucoup de qualités, mais parfois vous dites, écoute, vaut mieux que tu restes chez toi et moi chez moi, quoi. Ou bien tu t'éloignes. Alors, la relation continue, mais la dernière période, on dirait que vous avez eu besoin de... Je parlais d'aller en soi-même. Vous avez besoin de régler déjà vos problèmes à vous, hein, c'est ça? Alors, il n'a pas une très bonne santé, notre ami, hein? Oui, tout à fait raison. Voilà. Mais bon, il se soigne un peu ou il fait comme les Sagittaires qui disent je n'ai rien du tout? Oui, j'ai rien du tout. Alors. Voilà, quand ils ont des bobos, ils disent non, j'ai rien. Et puis après, on les rattrape. Quand on les rattrape, il est un peu tard, hein. Alors, c'est une relation, comme on dit, je t'aime moi non plus, là, hein, Élodie. Oui. Hein, c'est ça. Il y a des périodes où ça marche, il y a des périodes où ça ne marche pas. Il y a des périodes où vous vous attirez, il y a des périodes où vous ne le supportez pas. Ça fait beaucoup de passion, tout ça, Élodie. Oui, il faut. D'accord. Alors, quelle est votre question? Parce que ça va continuer comme ça peut continuer longtemps comme ça, hein. Ouais. Alors, ça continue comme ça. Comment? Pardon?
vous trouvez que ça continue comme ça? Alors, ça peut continuer longtemps. À partir du moment, vous savez, vous êtes balance. Les balances, généralement, vous êtes pour la conciliation, vous êtes pour la gentillesse. Et le Sagittaire, il ne voit pas les choses comme ça, hein. Généralement, il prend la gentillesse pour autre chose, pour de la faiblesse. Ah, d'accord. D'accord. Donc, pour le moment, c'est ça. Il y a des périodes où vous entendez et pas où vous entendez pas. Pour le moment, vous êtes dans quelle période? Vous êtes une période où vous vous entendez pas beaucoup, c'est ça? Exactement. Bon. Mais vous vous demandez si ça va s'améliorer après. La réponse est oui. C'est-à-dire, le contact est toujours là. Il vous appelle, vous vous parlez quand même ou il n'y a pas beaucoup de messages? Pas beaucoup de messages. Mais il y en a quand même. Tout petit peu. Bon. Il garde le lien quand même. Bien sûr. D'accord. Donc le lien, il est assez fort, hein, Élodie, hein, d'accord? C'est vrai? Mais le lien, il est fort, mais vous savez, parfois, comment dire, on peut attirer quelqu'un qui, lui, il est feu, vous êtes air, mais bon, ça c'est un tout petit peu normal, c'est même un peu cliché, mais je veux dire, vous ne jouez pas dans le même ring, dans le même répertoire, j'allais dire, vous voyez. Oui. Ça va continuer comme ça, hein. Tant que vous voudrez de lui, ça va continuer comme ça, il le dit, hein. C'est vrai? Mm. Il n'y en a pas un bon chemin pour arriver. Est-ce qu'on peut changer quelqu'un à cet âge-là? Il le C'est dit. difficile. Non? C'est difficile. C'est difficile, hein. C'est ça, hein. Ça C'est un peu difficile de changer notre ami. Mais ça lui arrive d'être gentil quand même, hein. arrive, oui. Rarement. Rarement, mais ça arrive quand même. Mais vous avez des sentiments pour lui, Élodie. Tout à fait. Puis de l'autre côté, De l'autre côté aussi, il a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attachement. Qui est-ce qui a une fille? C'est vous, c'est lui? Ou personne? pardon, Qui est-ce qui a une fille? c'est chez moi. C'est chez vous, d'accord. Bon, ma fille, elle n'est pas toujours d'accord avec ce monsieur? Ça va. Oui, ça va, ça va. Ça va. Bon contact. D'accord. Bon. Donc tout ça en fait, vous, il y a 3-4 ans, ça aurait été différent. Il y a 3-4 ans, je vous aurais dit, il s'en va, il serait parti. D'accord? Oui, Et d'ailleurs, il y a 3-4 ans, ça a été une année difficile, hein, c'est ça? bien sûr. Voilà. Mais cette année, non, vous êtes entre deux. D'accord? Donc vous êtes entre je t'aime, moi non plus. Voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est comme la formule du film, là. Tout à fait. Bon, comment on peut faire? Comment on peut faire avec un William comme ça? Est-ce que vous voyez d'autres personnes? Ah oui, il fait joli cœur, mais je ne vois pas quelqu'un en particulier. Il fait parfois le joli cœur, c'est vrai. Oui, Mais de là à dire qu'il y a quelqu'un attitré, non. Non, non. d'accord. Il fait joli Il y en cœur. a- Voilà. Mon côté, il n'y en a pas d'autres personnes? Ah, ça c'est une question importante. Élodie, Oui. donc vous êtes avec quelqu'un et vous me posez la question pour quelqu'un d'autre, là. Oui, je demande est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre comme, Alors, c'est quoi? C'est vous ouvrez une porte? C'est quoi la question? oui, c'est ouvrir une porte. D'accord. Ça, c'est typiquement balance, hein. C'est-à-dire qu'on aime pour l'amour, c'est ça? On aime l'amour. Alors, pour le moment, non, vous êtes bien entouré. Vous avez des copines plutôt, hein? Oui, Vous avez beaucoup de copines là, hein? Dont une qui est châtain, qui est très gentille avec vous. oui, Oui, elle est très bien, cette dame. Et voilà, vous êtes très bien entouré, hein, mais il n'y a pas d'hommes. J'ai que des femmes qui me sortent là. Vous êtes un groupe de femmes là? Un groupe d'amis? euh, oui, plutôt, nous sommes des amis. Voilà, un groupe d'amis, oui, oui, c'est un groupe d'amis. Il y a C'est beaucoup de... plutôt professionnel. Oui, mais vraiment, vous êtes bien entouré, hein, Élodie. Vraiment, hein. Donc là, quelqu'un d'autre, non. Il y a un petit jeune ici, mais c'est vraiment... C'est quelqu'un, ça doit être le fils de l'une des dames, hein. J'ai rien en particulier, d'accord? D'accord. Donc le lien avec... Peut-être que je pense que William, vous le connaissez depuis des années, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Donc et c'est depuis des années, il n'a pas changé, on est d'accord? Non, il n'a pas changé. Il n'a pas modifié ses comportements. Non, non. Donc il ne changera pas maintenant, hein, d'accord? Mais le lien est très fort. Je pense que vous avez vécu ensemble dans une autre vie, hein. D'accord. Donc voilà.
J'ai, voilà, donc vous avez des présences chez vous d'une femme de la famille. J'ai une femme de la famille qui me vient, comme, comme une femme qui s'appellerait Marie ou Marie quelque chose. Non? Ah, non. D'accord. Vous avez quelqu'un décédé autour de vous, quelqu'un qui est avec Marie, Marie-Noël, Marie quelque chose, non? Oui, j'ai un mari, c'est mon mari. Marie C? Oui, mon ex-mari qui est décédé. D'accord, voilà. Et, et parfois vous sentez cette présence, parce que là, elle vient cette présence, hein. Moi, je suis enfant, en tout cas. D'accord, moi actuellement, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Vous allumez une bougie quand ça vient, cette personne? Non, pas du tout. Moi, je vous demanderai d'allumer une petite bougie, parce que là, si si elle veut parler, c'est que, voilà. Vous avez des plantes chez vous? Bien sûr, bien sûr. Ouais, il aime bien les plantes, hein. Ah, Il aimait les plantes? je mets des plantes, tout à Ouais. fait. Donc, il y en a. Et vous avez gardé des plantes là où il avait son bureau, ses affaires? Oui, Ben, c'est très bien, ça veut dire qu'elle en est content. D'accord? Vous savez, ils peuvent demander des choses qui sont très, très petites, hein. Ils sont pas obligés de demander des grandes choses, hein. D'accord? Alors, je suis parti ailleurs, excusez-moi, il le dit. Parce qu'il y a une présence très, très forte autour de vous, hein. D'accord? d'accord. Mais peut-être qu'elle est venue simplement. Oh là là, vous voyez que ça fait du bruit là. Et peut-être qu'elle est venue simplement parce que vous m'appelez, hein. Donc, Possible. voilà, donc on va lui envoyer plein de lumière, hein. Merci, c'est Vous êtes gentil. allé dans des régions avec le bord de l'eau, beaucoup d'eau, ou au bord de la mer, ou des choses comme ça? Tout à fait, tout à Voilà. fait. Donc, mais quand vous irez dans ce lieu, parce que c'est un peu lointain, hein, parce que là, on ne voyage pas beaucoup, hein, vous vous souviendrez de lui. Vous lui enverrez. Parfait. D'accord? Voilà. Et puis, vous voyagerez encore dans des lieux où il y a la mer, hein. Alors, aujourd'hui, je n'arrive plus à dire que vous allez voyager parce que les gens me disent, ils croient qu'il y a on croit actuellement tellement on est confiné, que c'est rien ouvert, que on va être confiné toute notre vie. Pas du tout. D'accord. Bientôt, on va tous voyager, hein. D'accord? Parfait. Parfait. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question, Elodie? C'est plutôt côté de mon fils. Côté de mon fils. Qu'est-ce que vous D'accord. voyez? Alors, quelle est la première lettre de mon fils? Est. S, d'accord. On va l'appeler Stéphane, d'accord? Voilà. Alors, et quelle est sa date de naissance? 10-6-82. 10 août, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. 82, hein. D'accord. Euh, je regarde. Stéphane. C'est un grand garçon qui a beaucoup de caractère. Alors, on va regarder. Ah, effectivement, il a... 10-6. Excusez-moi, c'est 10-6. Ah, 10 juin, c'est ça? Non, 10 octobre. Ah, 10 octobre, d'accord. 10 octobre, voilà. 82, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, effectivement, il a il y a à peu près 2 3 ans, ça n'avance pas, et sur le plan sentimental surtout, hein, d'accord? Oui. Et ça n'avance pas vraiment, hein. Donc là, il a vraiment des choses à équilibrer dans sa vie, hein. Et vous êtes au courant? Oui, tout à fait. D'accord. Donc l'année dernière n'a pas été simple sur ce plan-là. Il a des enfants ou pas, Stéphane? Pas encore, pas Pas encore. encore, d'accord. Il veut en avoir ou... Il n'a pas encore marié. D'accord, mais j'ai 2 enfants qui sortent avec lui, hein, d'accord? Mais on va regarder, on va laisser ça. Mais pour le moment, c'est compliqué déjà sentimentalement, hein, d'accord? Oui. Et avec la personne avec qui il a été, ça a été, surtout l'année dernière et début de cette année, ça a été compliqué entre eux. Ils ont eu une période difficile. Oui. C'est ça, hein? Tout à fait. Ils sont arrivés à la rupture et ils ne l'ont pas fait. Non, ils sont, en fait, il n'a pas de petite copine encore. D'accord. C'est une période difficile, on va dire, hein, d'accord? Mais Oui. étant donné, à partir de ce printemps, ça va aller beaucoup mieux. D'accord. Peut-être que vous ne savez pas tout et c'est tant mieux. Je pense qu'à un moment donné, on est arrivé à une limite. Puis après, il y a quelque chose qui a redémarré, hein. Elle est de quel signe?
c'est octobre, c'est plutôt balance. Ah, lui, il est balance, mais elle est de Deuxième quel... décan. Capricorne, d'accord. De, Deuxième décan. premier décan, c'est ça. Donc, Non, mon fils, il est deuxième décan de balance. j'ai bien compris. Et l'autre, sa compagne? L'autre, je ne sais pas. Vous ne savez pas, d'accord. Donc voilà pour votre fils. À un moment donné, comment vous dire? Il a peur, il a un peu peur de la maladie ou il est un peu hypochondriaque ou non? Non, 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 ça non, va? non, D'accord. ça va. J'ai une peur de la maladie actuellement. Peut-être que je capte la situation actuelle aussi, hein? D'accord? Donc voilà. Voilà ce qui me sort. Est-ce qu'il y a une question en particulier? Ça, vous m'avez posé aucune question. Je vous ai dit que l'année dernière, ça a été pas facile sur le plan sentimental, depuis 3 ans déjà. Et cette année, il y a une sorte de sortie de crise qui se fait au printemps, c'est-à-dire maintenant. D'accord? Dans D'accord. quelques jours. Est-ce que ça vous suffit ou vous voulez Oh, aller ça plus va loin? très bien. Merci C'est beaucoup. c'est C'est très parfait. gentil pour ça. Voilà. Merci l'histoire et puis bonne soirée. Merci, merci, Elodie. Au revoir. Au revoir. Bon. Alors, voilà, on était avec Elodie. Il y a quelqu'un qui s'est invité à notre conversation. Voilà, donc, si vous sentez une présence, c'est pas effrayant, vous savez, vous allumez une petite bougie, ou vous envoyez une énergie de lumière et de compassion et d'amour à cet être qui vient de l'autre côté. Et puis voilà, donc, vous savez, les films américains de ces esprits qui vous tirent par les cheveux, ils tirent par les pieds, c'est pas vrai, hein. Voilà. Donc, alors, on parlait du pouvoir. Effectivement, voilà ce que disent les bouddhistes sur ce sujet. Ils disent ce que la plupart des gens appellent pouvoir ici en Occident, les bouddhistes l'appellent désir insatiable. Vous voyez, j'ai parlé. Alors, les 5 désirs insatiables portent sur l'argent, la célébrité, le sexe, l'excès de nourriture et l'excès de sommeil. Dans le bouddhisme, nous parlons des 5 vrais pouvoirs, voyez, à savoir la foi, la diligence, la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Alors, je vous expliquerai ça, hein, ce n'est pas très compliqué. Les 5 pouvoirs sont à l'origine du vrai bonheur. Ils sont fondés sur des pratiques concrètes. Donc, les bouddhistes apprennent à leurs adeptes. De toute façon, le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie. Donc, d'ailleurs, ils vous disent ne changez pas de religion. Il y a même des prêtres bouddhistes, des prêtres catholiques bouddhistes ou prêtres chrétiens. La première source, alors la première, c'est le pouvoir de la foi. Donc, nous avons dit, il y a le pouvoir de la foi, de la diligence, la pleine conscience. Donc, les 5 pouvoirs sont le vrai bonheur. Ils sont fondés alors, le pouvoir, c'est la foi, la diligence, la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. On va commencer par la foi. Alors, la première source d'énergie est la foi. Quand vous avez en vous l'énergie de la foi, vous êtes fort. Dans l'évangile, par exemple, de Jésus, Jésus affirme que ceux qui ont la foi peuvent déplacer des montagnes. Mais le mot foi est mieux traduit par conviction chez les bouddhistes, ou confiance, parce que concerne quelque chose qui est en vous et qui n'est pas orienté vers l'extérieur. Il y a un patriarche qui s'appelle Zen Li Shi, disait à ses étudiants, vous qui n'avez pas confiance en vous, vous allez de ci, de là en quête de ce qui se trouve à l'extérieur. Il faut voir la certitude, il faut avoir la certitude que vous avez la capacité de devenir un Bouddha, la capacité d'opérer en vous des changements et de guérir. Effectivement, quand on veut changer, il faut avoir la certitude que la certitude, ce qui est quelque part la foi, hein, qu'il y a quelque chose qu'on a la capacité, comme un Bouddha ou comme un grand maître, spirituel, de faire les choses. Eux, ils ont fait leur travail, nous, on peut le faire autrement. Voilà. Avoir la foi, c'est suivre un chemin qui mène à la liberté, à la libération et à la transformation de la souffrance. Alors, comment ça marche? La foi, c'est-à-dire, ce sont des projections. Vous avez une vision, vous avez une projection de ce que vous voulez faire. Et vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Greg Braden, qui est américain, qui est un scientifique. Il dit que
justement, lui, c'est un véritable scientifique, c'est-à-dire il parle avec des médecins, etc. Et si vous voulez guérir, il faut y mettre pas seulement la volonté, mais l'énergie, ce qu'il appelle l'énergie du cœur, qui est la même que la foi. Donc, le secret, je vais vous le dire, parce que ça fait partie de ce qu'il nous enseigne, c'est le présent. Si vous voulez guérir et si vous voulez avoir quelque chose, avancer dans la vie, c'est maintenant que vous le voyez en vous, vous l'avez devant vous. C'est pas demain. Demain, ce sera toujours demain. Voilà. Donc, avoir la foi, c'est suivre un chemin qui mène à la liberté, à la libération et à la transformation de la souffrance. Si vous observons attentivement, il nous apparaît que l'énergie de l'éveil, de la compassion et de la compréhension se trouve déjà en nous. Voilà. En reconnaissant que ces énergies sont une partie inhérente de notre être même, nous avons confiance en ces énergies. Et si nous savons pratiquer, nous pouvons engendrer des énergies pour nous protéger et réaliser nos projets. Voilà. Donc, effectivement, avoir la foi, moi j'aime bien le mot avoir l'énergie du cœur, parce que c'est une véritable énergie au niveau du plexus solaire et qui peut tout transformer dans notre vie quand vraiment on a le désir de le faire. Le deuxième, c'est le pouvoir de la diligence. C'est quoi le pouvoir de la diligence? Le deuxième sorte de pouvoir est la diligence. Pour être capable de revenir à votre moi le meilleur, le plus élevé, vous devez pratiquer c'est ce qu'on appelle la diligence. Ne vous laissez pas distraire, une pratique régulière, voilà, c'est ce qu'on nous demande. Si tous les jours, on pratique la méditation assise, la méditation marchée, la respiration consciente, vos repas en pleine conscience, vos pratiques se consolidera régulièrement, continuellement. Il s'agit de la deuxième source de pouvoir. Vous êtes capable de pratiquer l'attention, mais votre motivation n'est pas de prouver que vous êtes capable de le faire. Il ne s'agit pas de faire vos preuves, il s'agit de suivre vos pratiques pour votre bien-être et votre plaisir. Vous suivez votre pratique en toute simplicité et vous le faites tous les jours, tout simplement. Alors, la première des 4 exercices de diligence consiste à ne pas donner d'occasion aux émotions négatives de se manifester. C'est-à-dire, la diligence, c'est travailler sur notre conscience. Dans la psychologie bouddhiste, nous décrivons notre conscience comme ayant 2 niveaux ou 2 échelons. Vous savez, depuis un siècle, bien sûr, nous avons maintenant, la psychologie a fait des pas énormes. Ce qui était considéré comme des malédictions il y a 30 ans, aujourd'hui, on l'appelle la psychogénéalogie. On comprend beaucoup de choses aujourd'hui. Mais les bouddhistes, il y a des milliers d'années, ils ont dit votre conscience, elle a 2 niveaux. Elle a un niveau haut et un niveau bas. Le niveau haut, c'est notre conscience. Hein. Le niveau bas, c'est notre subconscient. Voilà. Niveau inférieur. Le niveau inférieur s'appelle la conscience du tréfonds ou le niveau supérieur, la conscience mentale. Voilà. La conscience du tréfonds est notre inconscient qui fonctionne jour et nuit, alors que la conscience mentale fonctionne seulement à l'état d'éveil. On le sait, nous, aujourd'hui, hein, on appelle ça conscience, le conscient et le subconscient. Voilà. Donc, effectivement, le subconscient, on ne sait pas ce qu'il a dedans. C'est toute l'expérience de l'humanité depuis qu'elle existe, depuis à peu près une centaine de milliers d'années. La conscience du tréfonds est comme la terre, de sol dans laquelle nombreuses graines sont préservées. Dans notre conscience du tréfonds, il y a des graines de joie, de pardon, d'attention, de concentration, de vision profonde et de sérénité. Mais il y a aussi des graines de colère, de haine. Alors effectivement, les psychologues aujourd'hui disent que notre subconscient, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est parfois dangereux d'aller chercher dans notre subconscient si on n'est pas préparé parce qu'on peut avoir des surprises. Donc on peut trouver, Freud disait que notre personnalité, c'est comme quelqu'un qui est sur une barque, dans un lac, et que vous êtes sur la barque, au-dessus de la barque, vous êtes le conscient, l'eau du lac, c'est votre inconscient, et le fond du lac, c'est votre subconscient. Alors l'eau, on sait, parfois c'est trouble, c'est pas trouble, mais le fond du lac, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça peut y avoir des
des pépites d'or, ou il peut y avoir aussi des monstres, hein, on ne sait pas. Voilà. Quand une graine... donc là, il dit la même chose, mais avec la terre. Il dit qu'il y a des graines donc des graines de pardon, d'attention, de concentration, de vision profonde, de sérénité, mais aussi des graines de colère, de haine, de désespoir. Et c'est ce qui nous arrive actuellement. On est allé, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et j'ai beaucoup de consultations de gens actuellement qui ont changé leur vie depuis une année. Et ils disent tous la même chose. Pendant cette période, j'ai réfléchi à ma vie et j'arrive à comprendre que c'est le moment de changer. J'arrive à comprendre que ce n'est pas la voie que je devais prendre. Quand une graine est arrosée dans notre conscient du tréfonds, elle se manifeste sous forme d'énergie dans notre conscient mental. Quand une graine de colère est endormie en attente dans notre conscience du tréfonds, vous n'êtes pas en colère. Elle est endormie, elle est sous la terre. Cependant, quand elle est touchée, stimulée, elle se manifeste en une formation mentale appelée colère et vous sentez l'énergie de la colère monter en vous. Nous pouvons imaginer la conscience mentale comme une salle de séjour de la conscience du tréfonds, comme un sous-sol. Si nous arrosons une énergie de joie, cette graine se manifeste au niveau du supérieur, qui est celui de la conscience mentale, et embellira la salle de séjour. C'est logique. Donc, si vous avez une graine d'amour et de joie, si vous la cultivez, elle va donner vraiment une belle plante. On va dire qu'elle va se développer. Si nous arrosons une graine de joie, donc elle va se manifester au niveau supérieur qui est celui de la conscience mentale et embellir notre vie. Si nous arrosons la graine de colère et de haine, elle fera de la salle de séjour de notre esprit un enfer pour nous et pour ceux que nous aimons. Nous avons tous en nous une graine de colère, une graine de désespoir et une graine de jalousie. Si vous vivez dans un environnement négatif, l'environnement peut faire surgir ces graines. C'est ça la question. Si vous vivez dans un environnement positif, alors vous n'entrez pas en contact avec les graines de désir, de la violence, de la haine, de la colère. Vous ne pouvez pas les arroser facilement. Alors, il est donc sage de choisir un bon environnement pour éviter d'entrer en contact avec ces graines négatives. Vous ne devez pas permettre aux autres personnes de votre entourage d'entrer en contact avec ces graines et vous ne devrez pas vous permettre de les arroser. Voilà, c'est une image assez parlante. Donc, ces graines négatives dans le subconscient du tréfonds, ils sont des manifestations. Gardez-les là où elles sont, hein, d'accord ? Faites en sorte qu'elles ne soient pas arrosées. Comment cela se passe-t-il ? C'est-à-dire, si on a une graine de joie, pour la stimuler, on écoute de la musique, on réfléchit à des pensées positives, on fait des prières. Et si on a des graines négatives, bien sûr, ça, vous le savez, c'est les films un peu, vous savez, les films un peu qui font peur, les films de violence. Elle transforme cette graine qui est dans notre subconscient. Elle appelle la violence et elle appelle aussi cette énergie négative. Donc voilà, la deuxième façon d'exercer la division consiste à neutraliser et à remplacer les graines négatives qui se manifestent dans notre conscient mental. Donc voilà, la graine des espoirs, de la colère, de la violence, il faut agir pour qu'elle ne se manifeste pas et qu'elle retourne de la façon originelle de la graine. Voilà, on me dit, on continuera ce débat sur cette explication plutôt sur cette... oui, c'est un débat intérieur sur ce que nous disent les bouddhistes sur notre évolution personnelle. La publicité est prête, alors je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance. Vous pouvez nous joindre directement en nous appelant par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi. Vous pouvez vous poser votre question. Vous tapez le 2. Voilà, il y a quelqu'un qui nous a appelé. On parlait de quelqu'un qui nous appelle. Et voilà. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Alors, donc j'ai donné... D'accord. Séverine ? Non. Voilà, très bien, parfait. Séverine.
Vous êtes du mois de juin. Oui, c'est ça. D'accord. Et Jean-Paul. D'accord. Alors, le monsieur, donc le nom que j'ai, enfin la date de naissance, c'est un cousin D'accord, c'est un qui est cousin. hospitalisé en ce moment. D'accord, on va Je prier pour voulais lui. savoir si ça va bien au niveau des énergies. D'accord, nous avons Il est une... D'accord, hospitalisé depuis environ une dizaine de jours. d'accord, on va regarder ça, hein. C'est gentil. Je vous en prie. Et puis vous avez donné le nom de votre D'un chat qui est chacha. décédé dimanche. Ah, d'accord. Wow. Et je voulais savoir si elle était bien. Enfin voilà, parce que c'est vrai que ça m'est resté un peu sur. D'accord. Mais j'ai perdu beaucoup de chats moi aussi. C'est vrai que c'est à chaque fois c'est un arrachement. Ouais. D'accord. On commence par qui? Alors peut-être par le cousin pour voir D'accord. si. Bravo. D'accord, on va regarder ça. Cousin qui est de la Vierge. Ils sont résistants les Vierges, hein? Ils sont. Résistants. Ah, résistants, voilà. Ils ont une bonne énergie en général. Ah, bah tant mieux. Alors, je regarde. Effectivement, ça sort que... alors, pour ceux qui tirent les cartes, effectivement, la carte de l'hôpital est sortie ici. Oui. Alors, je regarde. Vous voyez, elle est sortie là. Alors, là, je pense que depuis peut-être 2 ou 3 jours, ça va un tout petit peu mieux. Vous l'avez eu au téléphone ou... Non, non, j'ai pas du tout de contact, ça fait des années, puisque c'est un peu un artiste, un nomade, vous voyez. D'accord. Mais là, c'est juste pour parce que c'est ma maman qui a qui a un peu des nouvelles. D'accord. Ben, je pense qu'il va beaucoup mieux depuis 2 ou 3 jours. Ah, super. Mais je pense il est passé pas très loin hein, de départ. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Mais ça me sort ici une sorte d'équilibre. Ici, vous voyez ici. Oui, Donc, on va lui envoyer plein de lumière. Hein, vous savez, on super. va lui envoyer, je pense qu'il y a nos chers téléspectateurs qui vont lui envoyer plein de prières. D'accord? Ah, super, génial. Voilà. Donc, effectivement, ça va. C'est vrai que ça l'affaiblit, mais il a beaucoup, regardez, il a beaucoup de caractère ici. Hein, il a quand même, il a beaucoup d'énergie, notre ami. Hein. Ah, d'accord. Oui, 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 oui. Mais il voulait partir hein, de l'hôpital. Mais il n'était pas encore, je pense, prêt. Il voulait partir à l'hôpital, on est d'accord. Il voulait quitter l'hôpital. Bon, il était transféré, hein, parce qu'il était dans un hôpital, puis ils l'ont transféré dans un autre hôpital. Voilà, donc... Ils ont besoin de place un peu maintenant. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, ben, pour le moment, il a trouvé son équilibre ici, vous voyez. Je pense qu'il s'exprime bien. C'est pas quelqu'un... Ça, c'est bien aussi. Il y a des malades aussi qui gardent leur douleur pour eux. Celui-là, il s'exprime. Oui. Il est bien entouré. Oui. Voilà, donc je ne peux pas dire que c'est... Sa sœur, il n'a plus qu'une sœur qui s'occupe bien de lui. C'est juste, elle est là, oui. Donc effectivement, il est bien entouré. Même si c'est seulement une sœur, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a des gens qui se retrouvent seuls à cet âge-là, vous savez. Oui, oui, oui. Voilà, donc il y a un équilibre. J'ai de bonnes cartes, hein, d'accord? Je ne dis pas que c'est facile, non, mais bon, il a l'air de se... Vous savez, comment dire, on peut adhérer ou ne pas adhérer aux soins, hein, vous savez? Oui, 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 c'est vrai. Et si vous donnez votre accord pour guérir, eh ben, vous savez, après, ça va beaucoup plus vite, hein. Donc, voilà. Effectivement, là, ça a l'air d'être équilibré. Hein. Oui, alors, je viens de tirer une carte d'un nouveau jeu que j'ai là. Oui. Et ça sort patience, vous voyez? D'accord. C'est le jeu d'énergie, oracle d'énergie. Hein. Patience. Oui. Patience. Ah, mais je pense que ça, c'est la bonne carte. Hein. Exactement. Parce que vu comme je vous dis, c'est quelqu'un, c'est un style artiste et nomade, voilà. il aime vivre dehors en nature. Et je pense que c'est très dur l'hôpital, l'enfermement. Ah, d'accord, mais ça c'est bien. Ah oui, ça lui apprend la patience. Ouais. Bon, on va lui envoyer beaucoup de lumière, hein, parce que les artistes ce sont les messagers les messagers de l'au-delà, vous savez. Oui. Voilà. Eh ben, vous voyez, la deuxième carte, c'est action, et on voit des chevaux dans la nature. Vous voyez, il va retourner à la nature, notre cher ami. Hein. Ah oui, ça ne m'étonne pas. C'est où il sera le plus heureux. Exactement.
Et la troisième, le yin et le yang, la troisième, je parlais des Bouddhas le yin et le yang, il va retrouver un équilibre entre le masculin et le féminin. Donc le yin et le yang, c'est un équilibre. Mais écoutez, ce sont de très belles cartes, hein. Ce sont de très belles cartes qui sortent pour lui. Super. Voilà, donc on lui envoie plein de lumière, hein, d'accord? Magnifique, oui, Voilà, merci je bien. vous en prie. Alors, on va voir maintenant Pour le chat, pour la cha- pour chatte, Chacha. donc Ouais. cette chatte qui est décédée dimanche, Ah. qui avait 19 ans, Ah oui, et ça fait 2 jours, elle mangeait pratiquement rien, elle d'accord. buvait plus, et voilà, moi j'ai pensé que c'était la fin, hein. J'ai essayé de la remettre la mettre sur ses pattes, mais elle se mettait sur le côté, j'ai essayé d'hydrater avec une seringue, mais Mais, bon, mais vous savez, un chat de 19 ans, ça fait l'équivalent de 90 ans dans notre âge à nous, ça humains, hein. fait beaucoup, ouais. Ben oui, c'est la moyenne de vie d'un chat, Puis, c'est entre... puis Oui, c'est c'est... vrai que c'était encore dimanche. Alors j'ai Ah, essayé de regarder près de chez moi s'il y avait un vétérinaire ou autre pour qu'elle ait une piqûre, qu'elle soit euthanasiée et tout. ah, Mais bon, elle est partie plus elle, vite que voilà. Elle a préféré s'en aller par ses propres moyens, on va dire. je pense. Hmm, d'accord. Alors, effectivement, c'est vrai que, oui, ben, vous voyez, pour ceux qui tirent les cartes, vous savez, à chaque fois que je tire les cartes, ça sort positif. Et là, effectivement, ça vous fait du chagrin Moi, j'ai eu beaucoup de chagrin quand mes chats sont partis, hein. Et Oui. Oui, voilà. puis ça, c'était pas ma chatte. En fait, c'était la chatte de ma maman qui est âgée. Mais je l'ai prise chez moi, ça faisait 1 année et demie que je l'avais. Oui, mais Et puis, vous vous êtes attaché. ah bah c'est sûr, Ah j'adore ben les oui, animaux. ben Oui, oui. oui. Moi, je pense que là, alors, Elle est, elle est bien là où elle est, hein, elle est d'accord? bien. Elle est très très bien Super. là où elle est, d'accord. Parce que c'est Alors, marrant, hier soir, ça m'a fait comme un écusson dont je l'ai vu, comme si elle me regardait. d'accord. Bon, elle est restée dans les parages, mais maman, au moment où elle l'a adoptée, elle vivait avec un homme à l'époque. Il y avait un homme autour d'elle. Il y avait mon papa. Voilà, exactement. Donc, Et puis mon papa est décédé, ça voilà, fait 15 ans, puis il lui disait, ben, quand je serai plus là, qui c'est qui s'occupera de toi? Mais exact, elle allait tout le temps vers lui. exactement. Elle me parle d'un homme qui est là. Regardez, il est sorti. Ah, Voilà, ça donc c'est marrant. c'est votre papa. Elle a retrouvé Oui, votre. oui, elle l'adorait. Voilà, vous savez, on retrouve nos animaux quand on est de l'autre côté, hein. Ou Ah, nos animaux nous d'accord. retrouvent quand, voilà. Donc, écoutez, ben, ils se sont... Alors, vous savez que les animaux, entre guillemets, ça fait rêver un tout petit peu nos téléspectateurs, ils Oui. parlent dans l'au-delà. Ils parlent pas comme des paroles comme nous, c'est on comprend ce qu'ils racontent, vous voyez? Mhm, oui. Voilà. D'ailleurs, ici même sur Terre, on comprend ce qu'ils disent, hein. Donc, je pense que c'est tous ceux qui ont des chiens et des chats savent ce que disent leurs animaux, hein. Sauf si Mhm, c'est vraiment, mhm. il faut... Puis voilà. là, c'est vrai que je me suis un peu inquiétée. Je me suis dit, j'espère qu'elle n'a pas souffert. Bon, elle avait l'air de dormir. Ah, bah, vous voyez, pour Mais moi, bon, à un moment donné, je me suis quand même inquiétée. Je me suis dit, j'espère qu'elle n'a pas souffert. oui, la souffrance animale, elle existe, hein. Moi, je pense Ah, que le passage a été rapide, c'est vrai. oui. Mais bon, vous savez, à 19 ans, c'est l'équivalent de grosses maladies pour nous, hein, à cet âge-là, hein. Ah, ouais. Ouais, ouais, Mais ouais, parce qu'elle était délicate de l'estomac. voilà, mais en même temps, vous savez, je pense qu'elle a, j'allais dire, elle voguait assez haut déjà comment dire, vous savez, le chat, il passe beaucoup de temps dans l'au-delà, hein. Oui. Oui. C'est la spécialité des chats. Et d'ailleurs, on dit que les chats sont vraiment les amis des gens qui sont dans mon domaine, hein, vous voyez? Mhm, oui, Voilà. oui, oui. Donc voilà, elle a retrouvé votre père. Ah, Voilà, et ma foi, elle est bien, elle comme est elle est bien. maintenant. Elle est bien. Moi, pour moi, Et puis, bon, moi, j'ai eu juste le souci, je me suis dit, j'espère qu'elle n'a pas souffert. Vu que j'ai pas eu le temps d'être chez le vétérinaire, voyez? Parce qu'il aurait fallu que je prenne vite rendez-vous chez le vétérinaire pour avoir un rendez-vous et c'était compliqué. d'accord, mais Puis j'hésitais, puis d'un coup, elle a disparu. d'accord. Donc, moi, j'ai des chats aussi qui sont partis comme ça avant l'arrivée du vétérinaire. Mhm. Et j'en ai un qui était très très proche de moi aussi. Mais franchement, j'ai préféré, hein, parce que Ah, ouais, moi, j'ai jamais euthanasié mes chats. ouais. Et c'est une décision lourde, hein, même si on a beaucoup de compassion pour eux, parce que la Tout, souffrance,
Voilà. Tout à fait. Bon, si elle avait fait des cris ou quelque chose, là, c'était immédiat. Je partais tout de suite. Ah, d'accord. Donc, elle Mais là, avait... comme elle dormait, elle avait l'air de dormir. D'accord. Elle avait l'air de dormir, ça veut dire qu'elle est partie, quoi. Ça veut dire elle a préféré, j'allais dire, je pense qu'elle a eu une sorte de peur, parce que ça sort ici comme des cartes assez lourdes. Ah, Vous avez des miroirs chez vous j'ai un miroir au Miroir, salon. voilà. Parce que là, alors c'est drôle, c'est ça sort magicien et miroir. Alors, je ne vais pas ouvrir cette porte ce soir, mais bon, parce que ça peut un peu décaler par rapport aux notes spectateurs. Mais peut-être que vous la verrez dans un lieu où il y a une vitre ou un miroir, d'accord? Ah, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, quand mon papa est décédé il y a 15 ans, une fois, il m'est apparu après qu'il soit décédé. Je l'ai vu Exact. comme dans un médaillon. Voilà. Et la mainette, ça m'a fait la même chose hier soir, vers 10 heures, tout d'un coup. Et je l'ai vue comme si elle me regardait. Exactement. Et après, ça a disparu. Vous l'avez vu dans un coin ou vous avez dans votre esprit? Non, comme si elle était en face de moi. Mais Quand je c'était en voyais face que de la vous. tête C'est dans parfait. un médaillon. Exactement. Donc, effectivement, Mais regardez. c'est bizarre. C'est drôle, hein? Vous voyez, si l'image qui s'affiche chez vous, hein, d'une apparition, justement, ça veut dire que vous avez des capacités, Séverine, hein? Ah, Ben d'accord. oui, tout le monde ne voit pas les décédés qui soient du côté animal ou côté humain, hein. Bon, moi, j'ai vu 2 fois. Hein. Une fois mon Ah, papa, puis cette minette, ben voilà. voilà. Et là, Mais c'est vrai que la minette, ça m'a inquiétée. Je me suis dit, j'espère qu'elle n'a pas souffert. je pense pas qu'elle ait beaucoup souffert, mais elle a eu peur plutôt. C'est pas de la souffrance, c'est plutôt Ah, de elle la a eu peur. peur. Voilà. Mais, J'ai essayé de la caresser, mais je savais pas trop, vous voyez. en tout cas, là où elle est J'ai aujourd'hui, parlé. voilà. Mais là où elle est aujourd'hui, je pense qu'elle est très bien, hein. Ah, parfait. Voilà. Bon, ça me fait du bien. Bon, on a parlé de tout le monde sauf de vous. Voilà. Séverine, est-ce que vous avez une question? Alors, moi, je voulais juste savoir au niveau affectif ce que vous voyez pour moi pour cette année. D'accord, on regarde. C'est gentil, merci Je- beaucoup. je- Je je- vous demande beaucoup, hein, Mais ce non, soir. vous inquiétez pas. C'est bon, vous pouvez demander. Demandez et vous recevrez. Allez, on regarde. Pour Séverine. Alors, 1, 2, 3, 4. Allez, on va regarder pour vous. Ah, il y a des changements qui sont inattendus, qui arrivent pour vous Ah, entre fin du printemps et courant de l'été. D'accord? oui, Alors, la mort qui sort ici, si vous la voyez à la télé, ça veut dire, oui, je pense que ça, c'est tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Hein, d'accord? d'accord, Donc, c'est ça. Hein. Donc, oui, en plus, vous êtes inquiète pour des gens et tout ça. Il y a un changement, mais alors, ce que je vous annonce aujourd'hui est complètement, c'est-à-dire, c'est les surprises, on appelle ça une surprise de la consultation, c'est-à-dire qui ne d'accord, correspondent pas à ce que vous avez décidé ou ce que vous imaginez. Hein, oui, d'accord? Ça me parle d'un monsieur qui est très gentil oui, et une sorte de sage, hein, vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de culture. oui, Je pense qu'il est encore en activité, il doit être très proche, fin de la cinquantaine, début de la soixantaine, oui, et qui arrive, mais d'un seul coup, dans votre vie, vous voyez. Alors, mhm, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'arrive pas en sentiment, il arrive en amitié, pour commencer, en affection, d'accord, on oui, va dire, hein, d'accord? oui, Et, euh, et après, bah, il y aura une évolution, mais vraiment une très, très belle évolution, hein. ah, Donc, alors, lente, mais sûre, hein, d'accord? Donc d'accord, voilà, j'ai du masculin autour de lui ou bien un fils. Vous-même, vous avez un fils ou pas, Séverine? non, 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 d'accord. Donc je vois un fils de son côté, hein, d'accord? Et oui, voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous ouvrira beaucoup de portes. Et je pense que vous n'avez pas fini avec les deuils. Attendez, je vais essayer de chercher si c'est le deuil de son côté ou ou de votre côté, hein. Non, pour moi, c'est... parce que c'est vrai que j'étais avec quelqu'un, et puis on s'est séparés. Voilà, ça c'est parti, oui. Donc On celui-là, s'est séparés, c'était au l'année juillet l'année dernière. passée. L'année dernière, oui, Ouais. exactement. Et le ces 2 témoin de- dernières années, ça brûlait au manche. Ouais. J'avais trop de choses à régler et Mm.
il attendait trop de moi. J'étais Non. déchirée. Oui, c'était quel signe astral, Séverine? Bélier. Bélier. Oui, non, ça ne pouvait pas marcher, Séverine, hein, d'accord? Donc c'est Mhm, sans regret, d'accord? mhm, mhm. Et il avait beaucoup de caractère, ou c'est Oui, beaucoup, beaucoup beaucoup. de caractère? Vous avez besoin de quelqu'un qui est gentil, qui est calme, Oui, voilà, et qui parle et qui partage avec vous des idées aussi, hein. tout à fait. Voilà. Donc celui-là, il fera l'affaire. Alors, c'est sans regret par rapport au passé parce que le départ de cet homme l'année dernière correspondait aussi à un nettoyage de votre vie sentimentale. Vous avez remis Mhm. les choses à leur place et les hommes à leur place aussi, hein. C'est-à-dire, Oui, vous savez maintenant exactement ce que vous voulez. Puis vous avez oui, ce qui est passé, j'ai fait mon travail. Maintenant, oui. vous pouvez passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et Mhm. cet homme correspond à une sorte de bonus, une sorte de récompense du destin. Vous voyez? Ah, Voilà. Parce que parfois, quand on travaille, on a aussi des bonus et des récompenses du destin, vous savez. ah, super. Voilà. Donc, voilà ce qui me sort. Ça me sort, je pense que vous avez peut-être plus besoin d'amitié. Oui, Donc, alors, Archange Samuel, troisième chakra. Vous avez besoin plus d'amitié actuellement qu'autre chose, je pense, hein. oui, tout à fait. Voilà. Non, parce que ça m'a fait un gros... C'était quand même dur. Oui, oui, bah oui. Donc, je sais pas, vous m'avez sorti trois archanges là. D'accord. Oui, c'est quand même mûr parce qu'il avait beaucoup de caractère et puis il voulait pas changer, il voulait rien changer aussi, hein. Tout à fait. Voilà. Et vous avez besoin de douceur, pas de... Alors, c'est vrai que vous avez toujours attiré des hommes assez forts de caractère, mais là Oui, maintenant c'est bon, hein, d'accord? oui, On cherche l'équilibre maintenant, hein. oui. Voilà. Donc, vous priez un peu les anges ou pas, Séverine? Un petit peu. Tout petit peu. Là, Oui. j'ai sorti trois foules là. Je vous les donne et puis on passe, hein. J'ai Mhm. sorti l'archange Samuel, Raphaël et Ariel. Ah, ben dis donc. Alors, Ariel, il s'occupe aussi des défunts, hein, d'accord? Il s'occupe un peu des personnes qui sont parties. Donc Samuel, Ariel. Alors, Samuel. Alors, Samuel, je ne le connaissais pas. Il y en a beaucoup, hein. Alors, Samuel, archange, Raphaël et Ariel. Mhm, Voilà. Mais il y en a beaucoup, hein, vous savez. Donc, mhm. voilà. Donc, Et alors, c'est à eux qu'il faut demander. non, ils sont sortis, donc Ah, ils sont sortis. retenez. Vous savez, quand on fait une prière, quand ils viennent aussi, Oui. euh, c'est qu'il y a une présence, vous voyez, d'accord? Mhm. Et pour que sorte D'accord. en foule comme ça. Donc vous avez une présence, vous êtes quelqu'un de spirituel, où vous Mhm. voulez vraiment avancer, vous avez besoin de quelqu'un qui est spirituel aussi, hein. Oui, oui, oui. C'est ça. Et je pense que celui qui est parti, il ne l'était pas, hein. Et puis, il l'était pas, c'est pas une critique, hein, c'est comme ça. Non, 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 tout à fait. C'est comme ça. Et en plus, vous avez fait aussi le travail par rapport à votre enfance, par rapport à la relation à votre père, etc., hein. Mhm, C'est ça, hein? mhm. Ben, c'est bon, maintenant, vous pouvez avoir une relation équilibrée avec un homme aussi maintenant, hein. Ah, super. C'est un peu tard, mais ça fait rien. C'est jamais trop tard. Oh, je ne vais pas citer votre âge, mais vous savez, Non, non. j'en ai vu beaucoup plus âgés, hein, qui Oui, commencent une vie non, c'est vrai. sentimentale, hein. Il y a pas d'âge pour ça, hein. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous voulez une carte de message de lumière, un petit Oui, message? volontiers. Oh, c'est D'accord. très gentil. Merci Je vous en, infiniment. je vous en prie. Alors, c'est-à-dire que là, c'est un oracle, c'est pas une sorte, c'est un oracle. Donc, il vous donne une sorte de sagesse, un message de lumière, voilà. Alors, Mhm. il y a 10 secondes de décalage entre nous, donc je vais Oui, couper, voilà, pour vous, Séverine. J'étale les cartes, je suis en train de parler parce que c'est pas ce que vous voyez à l'écran. d'accord. Et je vais passer mon doigt sur les cartes. Ça y est, je commence maintenant, d'accord? Oui, Et dès que vous voulez choisir cette carte-là, même si vous ne la voyez pas, vous me dites top. Dès que vous êtes prête, vous me dites top, hein. Allez, d'accord. j'y vais. J'ai commencé déjà, hein. Vous dites top. Top. Ah, c'est celle-là. D'accord. Ah, le jardin intérieur. Bon, en me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir. Cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux ou merveilleuse. Mhm. C'est pas beau ça? Oui, oui, oui.
oui, tout à fait. Vous êtes en train de travailler sur vous-même alors? Oui, oui, ben, ça fait déjà depuis un petit moment que Depuis l'année dernière aussi, hein, c'est ce qu'on Oui, avait vu. oui, Ouais. oui, non, D'accord. parce que là, je me suis posée, ça m'a calmée. Voilà. Merci d'avoir appelé, Merci Séverine. infiniment pour toutes Merci. ces Je réponses vous en prie. et je vous souhaite le meilleur. À vous aussi. Merci. Au revoir, Merci, Séverine. au revoir Au revoir, Jean, Au merci, revoir. bonsoir. Au revoir, Séverine. Voilà, nous étions avec Séverine qui a perdu son chat. Nos animaux nous parlent beaucoup, vous savez, nous parlent déjà dans ce monde. Et parfois, quand ils partent, parce que nos animaux, ils ont un esprit comme nous, hein, il y en a qui restent aussi dans les parages avant de partir. Vous savez, les bouddhistes disent que l'âme reste 3 jours après autour de nous, l'âme de l'être humain, mais il n'y a pas de raison que nos animaux ne restent pas autour de nous autant de temps. Voilà, je parlais de ce mot qui s'appelle le pouvoir. C'est un mot que nos amis américains qui utilisent beaucoup, ont été ça dans les films, dans leur expression, mais aussi c'est en Occident. Et je vous ai dit que en Occident, on dit ça s'appelle le pouvoir. Donc, on l'appelle. Il y a les 5 qui sont l'argent, la célébrité, le sexe, l'excès de nourriture et je vous ai dit qu'on avait à la place, voilà, alors je vais retrouver mon papier, voilà, il est là. Ce que la plupart des gens appellent pouvoir, les bouddhistes appellent désir insatiable. Les 5 désirs insatiables portent sur l'argent, la célébrité, le sexe, l'excès de nourriture, le sommeil, de nourriture et de sommeil. Dans le bouddhisme, nous parlons du 5 vrais pouvoirs, à savoir la foi, la diligence, la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Donc, et on était arrivé à ce pouvoir qui est celui de la diligence, et on a parlé de cette graine à l'intérieur de nous, qui est des graines qui sont positives, qui parlent d'amour, qui parlent de joie, et d'autres qui sont des graines de colère, de haine, de désespoir, et qu'on avait dit que si on fait, j'allais dire, si on arrose celle qui est celle de la joie, on va la retrouver. Si on donne de l'importance à l'autre, c'est l'autre qui va se développer. Apparemment, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir. Ah, alors, comment on vous appelle? Valérie. Valérie. Ok. D'accord. Alors, on a 2e Gémeaux de la soirée. Oui. C'est un bon signe, hein? On dit beaucoup de choses sur les Gémeaux, vous savez. Alors, D'accord. alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est d'ordre affectif. Ah, les sentiments, ça c'est un bon sujet. Bah, sans amour, je ne sais pas ce qu'on ferait sur cette planète. Hein. Oui, tout à fait. Bah oui. Alors pour Valérie, on va regarder. Alors, oh, d'accord. Ah ben, vous savez, c'est une période de travail. J'en ai beaucoup parlé. Vous êtes en année 1 cette année, hein, Valérie. Hein. Ça veut dire que l'année dernière et cette année, ça n'a pas été facile. Là, il y a une remise en question. Je vais voir parce que là, ça me parle plus d'un travail personnel que d'une personne en particulier. D'accord? Je pense que le nettoyage est en train de se faire. Hein. Alors, ce qui me sort, c'est qu'il y a 2 ans à peu près, 2018-2019, ça a été une période pas très facile pour vous sentimentalement. On va passer. J'ai quelqu'un de plus jeune que vous qui me sort. Mais on va limiter l'histoire. Alors, dites-moi, Valérie, votre question, pour le moment, ça me sort plus sur votre travail personnel, sur votre vie affective, plutôt que sur quelqu'un en particulier. Hein. Alors, avant de parler de ceux qui sont sortis dans les cartes, vous êtes en plein travail depuis 1 an, c'est ça, de nettoyage, tout ça, et de préparation, hein? Possible. D'accord, vous êtes en train de... Voilà. Parce que c'est un travail qui est... On ne peut pas s'asseoir et dire « je suis en train de travailler ». C'est quelque chose qui est en nous, hein, qui prend son temps. Hein. Voilà, c'est ce qui me sort. Donc, il y a... Depuis l'été dernier, voilà. Alors, j'ai quelqu'un en particulier
mais l'énergie n'est pas claire, d'accord? Je vous explique. J'ai quelqu'un de plus jeune et quelqu'un à peu près dans... On parle de qui ça déjà? On parle de celui qui est jeune, il est jeune entre guillemets, il est un tout petit peu plus jeune que vous. On va en parler après, si vous permettez, hein. Est-ce que vous voulez qu'on parle de quelqu'un en particulier maintenant? Non, non, non. D'accord. C'est ce que je sentais. Je sentais que vous êtes plus en travail qu'avec quelqu'un en particulier, c'est ça? C'est-à-dire votre question, elle est sur votre vie sentimentale, comment j'avance, comment je suis, hein? C'est ça, hein, Valérie? Oui, oui, oui. C'est bon. Alors, maintenant, ce qui me sort, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été vraiment sympa il y a à peu près 2-3 ans avec vous, Valérie? Au niveau affectif Oui, ou oui, autre? oui. Non, 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 D'accord. ça fait très longtemps que je Très suis très seule. longtemps, d'accord. Mais il devrait y avoir quelqu'un qui devrait rentrer et qui, voilà, entre 18-19, vous voyez, d'accord? On va laisser. Actuellement, donc, j'arrive pas à aller vers celui qui est jeune là, vous voyez, jeune, plus jeune que vous, jeune, ça ne veut rien dire. Pour moi, il y a quelqu'un de plus jeune que vous qui arrive, mais on dirait que c'est pour ça que je ne voulais pas en parler maintenant, parce que votre travail, il vous fait avancer beaucoup, mais je ne pense pas que vous le laisserez passer. Vous voyez, ça me sort quelqu'un, une relation avec un homme plus jeune, mais il est empêché. Est-ce que vous comprenez mon message, Valérie? Alors, Oui, je vais dire, crois. je vais vous dire. C'est-à-dire que je vois quelqu'un, la question ne se pose pas, mais il est dans le futur. Il est un tout petit peu plus jeune que vous, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui est libre, qui est attiré, qui veut vraiment avancer avec vous, hein, avoir une relation, tout ce qu'il y a de plus honorable, hein, mais que vous mettrez des barrières, vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Donc le travail est toujours en cours alors. C'est pas une accusation là, les barrières, hein. On peut aussi, on va dire, vous savez ce que je vais faire? Parce que les cartes sont très bien pour cet été, mais il y a quelque chose qui empêche, d'accord? Et qui vient vraiment de l'intérieur, Valérie, d'accord? Donc voilà. Donc ça fait beaucoup d'années que ça n'avance pas de ce côté-là, c'est ça? Oui, oui, oui. Bon, c'était pas du tout ma priorité, hein. D'accord. En plus. Oui, d'accord. Bon. Oui. C'est vrai que parfois on s'occupe d'autre chose. Vous avez raison. Vous avez raison. Allez, on regarde. Alors, ça me sort toujours la même chose. Il y a quelqu'un de tout petit peu plus jeune qui arrive, mais on va voir ce que ça dépend de vous, hein. Alors peut-être le fait que je vous en parle, va vous aider peut-être quand il va arriver, de lui donner sa chance, si on va dire, d'accord? Je vous demande pas de le faire entrer dans votre vie. De toute façon, c'est pas ce que vous voulez actuellement. Vous voulez quelqu'un qui soit gentil avec vous, qui soit avenant, qui chacun chez soi et tout le monde est heureux, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Bon, vous cherchez plus un ami ou ou quelqu'un d'un tout petit peu plus proche, mais il ne doit pas aller plus loin, c'est ça? Petit à petit, voilà, on peut se rapprocher éventuellement. Voilà, c'est ce que j'avais compris. D'accord. Bon. Ça me sort aussi que vos idées vont beaucoup changer dans les 3-4 mois qui suivent, dans l'année qui suit, hein. Je pense qu'à partir de votre anniversaire, vous verrez les choses vraiment différemment. Vous êtes quel ascendant, Valérie? Sauf erreur, Sagittaire. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Vous aimez votre liberté alors. Oui, c'est vrai. J'ai une relation comme ça qui est proche, mais qui, effectivement, qui sera limitée par vous, mais il sera bien cet homme. Il peut vous faire passer un cap, on va dire. Vous voyez? Faire passer un cap, ça veut dire qu'il va vous aider à dépasser les blocages actuels vers autre chose. Il va vous donner confiance en genre masculin, on va dire. D'accord? Et rien que pour ça, on peut le remercier aussi, hein? D'accord. Mais il faut remercier les gens qui viennent dans notre vie. Ça l'a fait rigoler. Valérie,
Alors, Oui. alors, je sors pour l'énergie, porte ouverte sur la spiritualité. Effectivement, un ange d'amour, vous voyez, il y a vraiment une énergie sentimentale qui arrive pour vous. Femme qui tient un cœur. Vous voyez, j'ai 3 cartes d'amour là, hein. Alors, il y a deux cartes sentimentales et une carte porte vers la spiritualité. Donc, je pense que vous aussi, vous rentrez dans une phase spirituelle de votre évolution aussi, hein. Que peut-être que vous avez besoin aussi de quelqu'un qui vous fait avancer sur ce domaine. Alors, comment il est? Il est séparé depuis très longtemps, enfin, depuis quelques années déjà. Pourquoi vous rigolez? Eh ben, c'est génial, je vous fais rigoler. Oui. La justice, ça veut dire qu'il est vraiment, voilà, qu'il est séparé, qu'il est divorcé. Voilà, le mot justice, ça veut dire divorcé, hein, d'accord? C'est vraiment une amitié, et c'est une attirance. Alors le mot attirance n'est pas, n'est- j'allais dire, il est correct dans ma bouche, hein, d'accord? Parce que ça sort une attirance. Peut-être qu'on va commencer par l'attirance. L'attirance, ça veut dire deux êtres qui s'attirent, hein, on ne pense pas à autre chose, hein. Et après, ça évoluera doucement. Voilà. C'est quelqu'un qui a subi un deuil assez important, d'accord, qui bouge beaucoup. Peut-être qu'actuellement il bouge moins, mais il bouge beaucoup, il voyage beaucoup, qui vous ouvrira beaucoup de portes, hein, d'accord. Voilà. Voilà ce qui me sort, Valérie, hein. Alors, ce qui nous sort vraiment très très fortement, c'est votre évolution en fin de compte, hein. C'est-à-dire que là, comme je l'ai dit tout à l'heure à notre téléspectatrice avant vous, ce sera le bonus, quoi. Vous voyez, selon votre évolution, vous aurez cette relation. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Oui. D'accord, alors c'est bon. Alors, on avance un peu. Est-ce que ça c'est bon pour vous? On avance dans un autre sujet. Est-ce que vous avez une autre Oui. question? Au niveau professionnel, une autre grosse question. D'accord. Alors, professionnel, effectivement, vous êtes en année 1. Généralement, de cette année-là, on veut changer les choses, la façon de travailler, même le poste, on veut tout changer. Mais dans le sens positif, c'est-à-dire on veut évoluer, le mot exact. C'est ce que vous voulez, Valérie? Je veux surtout être, comment je veux dire, avoir du sens à ce que je fais, C'est avoir ça, de la satisfaction. c'est ça, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit évoluer. Ouais, Voilà. D'accord. d'accord. Alors, on regarde. 3 et 4. On regarde pour Valérie. L'année se présente bien, hein. Donc voilà. Il y a l'étoile au-dessus de votre tête, le chariot, ça veut dire que voilà. Donc le changement, l'année 1, c'est plus, ou l'année 1 est une année plus changement sur le plan psychologique plutôt que sur le plan de poste lui-même et je vais voir ailleurs, quoi, hein. C'est ça, on est d'accord. Vous restez là où vous êtes, hein? Oui, je pense. Ben, on peut aussi changer de poste aussi ou avancer aussi, hein. D'accord? Là, on avance très doucement. Mais j'allais dire que c'est plus, comment dire le mot correctement? C'est plus contre votre... on dirait que vous laissez filer. C'est-à-dire, si c'était dans une autre situation, vous aurez aimé évoluer autrement, hein. Ça, je suis pas, vous n'êtes pas vraiment épanoui là-dedans, mais bon, c'est correct. Donc, on va dire que c'est équilibré. D'accord? Vous cherchez l'épanouissement dans ce que vous faites. Oui. Pour le moment, c'est plus que correct. C'est-à-dire, il y a des tensions normales dans le travail, hein, il n'y a pas autre chose. Mais un départ, non. Je n'ai pas de départ vers un nouveau poste ou ailleurs. Donc, l'équilibre, c'est une ambiance de travail habituelle, normale. J'ai rien qui me sort, qui me dise que ni vous êtes en danger, ni vous allez avancer. Donc, c'est un peu entre les deux. Alors, comment on peut faire pour avancer dans ces cas-là? Peut-être qu'il faut savoir ce qu'on veut aussi, Valérie, non? Il faut savoir ce que vous voulez. Vous voyez? Déterminer vos objectifs, comme on dit, hein. Parce que pour le moment, ça ronronne un peu, non? Oui, bon, je n'ai pas tout le pouvoir de décision non plus, C'est hein. ça, ouais. C'est ça. Mais non, mais je suis bien où je suis. Et puis, je me vois pas partir. Non, il n'y a pas de départ. Euh, mm, mm. Donc, on laisse venir, quoi. On laisse le... Mhm. Il y a des carrières longues, hein, vous savez, il y a des carrières où on commence... Alors, c'est assez rare, on commence dans un lieu, on termine dans ce lieu à la fin de sa carrière. Ça existe encore, hein. Donc, vous pouvez, hein. Donc, pour le moment,
La seule chose qui peut vous faire changer, c'est autour de 3 4 ans devant. Donc on a le temps pour le moment. Donc je ne vais pas me prononcer sur ça maintenant, hein. Mhm, Donc ça mhm. va. Valérie, D'accord. on va dire que Ok. par les temps qui courent, c'est pas mal. D'accord? D'accord. Il y a les tensions Oui. habituelles, il y a l'étoile ici, il y a le soleil. Donc en été, ça va, il y a des choses qui vont changer positivement, qui sont en dehors de votre volonté. Vous suivez le mouvement. Il y a une femme qui vous aide beaucoup, qui est gentille avec vous dans le travail. C'est l'équilibre. Il y a des gens qui sont moins sympas, mais bon, qui vous font pas de mal, qui sont là. Ils sont là, peut-être qu'ils sont stressés. On va les laisser, vous voyez. Mais tout ça, ça fait l'ambiance habituelle. Voilà. Voilà Mhm. Valérie. D'accord? Donc, D'accord. donc Ok. le travail personnel dans votre histoire est très important, hein, Valérie. Vous entendez quoi? Développement personnel? Voilà, le travail sur vous-même, ouais. Le Mhm. développement personnel, ouais. Donc D'accord. continuez. Oui, allez-y, je vous en prie. Mhm. Oui, mais en termes spiritualité, Il y a il une, y a, il y a... et justement, c'est là où je voulais dire, parce que d'ailleurs, c'est la première carte qui est sortie pour vous, porte vers la spiritualité. C'est votre désir le plus cher actuellement. Vous allez doucement, vous allez à votre rythme, et c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Donc on peut choisir j'allais dire, le chemin le plus long, on peut choisir le chemin le plus court, hein. Dans chaque incarnation, on a le droit de choisir. Voyez? Donc vous avez choisi le chemin où vous prenez votre temps. Vous lisez un peu dans ce domaine, vous irez peut-être à des conférences, des choses comme ça, ou... Euh, ça, ça m'est arrivé, mais j'ai peu de temps en ce moment. D'accord. Mais bon, Mhm. actuellement, on ne peut pas vous le reprocher. D'ailleurs, je ne vous reprocherai pas de toute façon. Mais voilà, actuellement, c'est un peu difficile, mais allez voir. Il y a des conférences, vous savez, un peu partout dans ce domaine. Mhm. Et ça peut vous ouvrir des portes. Tout seul, parfois, on s'ennuie en lisant certains livres. Et dans les conférences, il y a beaucoup de gens qui donnent des conférences, qui ont écrit des livres, par exemple, vous voyez. Mhm. Et vous y allez pour faire peut-être une signature un autographe, et en même temps, ils présentent leurs livres, ils présentent comment ils travaillent, comment ils sont arrivés dans ces situations. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui ont eu une évolution très très rapide actuellement, depuis 3 ou 4 ans ou quelques années, et qui l'écrivent dans des livres. Donc là, vous aurez l'embarras du choix, hein. D'accord? Donc Mhm. vous avez une évolution lente, et je vous demande de ne pas changer. C'est votre rythme à vous, d'accord? Maintenant, Mhm. ce monsieur qui arrive, je pense qu'il va avoir un rôle dans votre évolution. D'accord? Il va vraiment vous aider à avancer. Donc, Mhm. alors, il faut te gratter, hein. C'est-à-dire que au, pr- au premier abord, vous n'aurez pas l'impression que c'est quelqu'un de spirituel. Et puis, dès que vous sortirez une phrase spirituelle ou quelque chose sur le plan, vous serez étonné comment il va vous répondre, hein. Et ça, il y a beaucoup de gens comme D'accord. ça qui sont très, très profonds sur le plan spirituel, mais qui ne le disent à personne. Vous leur posez la question, ils vous répondent. Si vous ne posez pas la question, ils parlent normalement, ils vous parlent du beau temps, des infos, et puis voilà. Voilà ce qui nous sort ce soir, Valérie. Tout ça est très équilibré, tout ça fonctionne doucement. On va pas aller chercher la petite bête, hein, Valérie. Mhm. Non, Mhm. c'est très bien comme ça, non? Oui, oui, oui. Alors, je fais mon bonhomme de chemin. Voilà, et Mhm. puis voilà. Ok. Est-ce que vous voulez un message de lumière c'est- Oui, si vous avez le temps. Mais oui, on a le temps pour tout le monde, hein, Valérie. Mhm. Allez, on regarde. Valérie. Alors, voilà, je viens d'étaler les cartes des messages de lumière. Alors, il y a un décalage de 10 secondes entre nous. Donc, vous me dites, je vais passer voilà, je passe mon doigt sur les cartes. Dès que vous êtes Mhm. prête, vous me dites top. Donc, il y a un décalage, hein, donc, vous suivez ma Mhm. voix plutôt. Je commence. Vous me dites top quand vous voulez. Stop. Ah, c'est celle-là. Oh, lueur d'espoir. Ah ben dis donc. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Et c'est vrai ça, hein. Mhm. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. C'est pas beau ça, hein? C'est une carte, Oui, oui, c'est oui, c'est une, incroyable. c'est une carte Oui. lueur d'espoir.
Ça, c'est bien. Ouais. On m'avait posé la Ouais. question sur la spiritualité. Ben, vous l'avez, votre réponse. Voilà. Ouais. Voilà, Valérie. D'accord. C'est une très, très Ok. belle carte. Oui, ben, je vous remercie beaucoup. C'est moi. Puis je vous dis Et puis une bonne soirée. bonne continuation, bonne soirée à vous aussi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, nous étions avec Valérie qui fait son petit bonhomme de chemin, hein. Elle n'a rien qui la dérange dans sa vie. Écoutez, elle travaille normalement. Voilà, elle avance doucement sur sa vie sentimentale. Parfois c'est son rythme à elle, hein. Qu'est-ce que c'est- il y a de tout partout, hein. Il y a des gens qui avancent très très rapidement, puis d'autres qui prennent leur temps, et il n'y a pas l'un qui est meilleur que l'autre. Voilà. Donc voilà, donc c'était notre, j'allais dire notre une petite leçon, hein. Vous savez, les gens qui nous appellent nous apprennent beaucoup. Voilà, on me dit que la publicité est prête, donc je vous dis à tout de suite après la pub. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, votre émission de spiritualité, de bien-être. Voilà, pour nous rejoindre, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi au plateau. Vous pouvez me poser vos questions. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Vous tapez le 3 si vous n'arrivez pas à choisir parmi nos professionnels qui sont présents ce soir. S'ils sont en vert, c'est qu'ils sont libres. S'ils sont en jaune, vous attendrez un tout petit peu le temps qu'ils terminent leur consultation de ceux qui les appellent en direct. Voilà, donc vous pouvez aussi nous joindre sur Internet. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment on peut vous appeler? Je sais pas, Suzanne. Suzanne, d'accord. Alors, Suzanne. Ah, on a une poisson. Oui, Bon anniversaire, hein? merci. Il n'y a pas beaucoup de jours, hein? D'accord. Donc, alors, quelle est votre question, cher poisson? Ça concerne le professionnel. D'accord. Il y a un prénom que je vous ai donné. Oui, d'accord. Donc, Je suis en CDD depuis novembre jusqu'à fin avril. d'accord. Et j'aimerais savoir si on va m'engager en fixe ou bien si ça va se prolonger. 8 et 5, 13, ça fait 4. D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est que vous m'appelez après votre anniversaire. Vous savez que les énergies remontent après notre anniversaire, hein? D'accord. Alors, on va regarder ça. Vous savez, quand on passe l'anniversaire, notre énergie remonte d'un seul coup. On va voir ce que ça donne pour vous, hein? D'accord. Allez, on regarde. Alors, pour le moment, ça se présente. Alors, ils ne vous ont pas donné une réponse définitive, une réponse... mais cette personne qui s'appelle, voilà, avec Y, vous voulez savoir si elle est favorable pour votre embauche, c'est ça? Oui, bon, c'est pas vraiment elle qui décide parce qu'il y a encore une hiérarchie en haut. D'accord. Donc, Mais je sais qu'avec elle, ça a toujours bien passé. pour le moment, ils n'ont pas vraiment dit que vous allez vous prendre, c'est ça, hein? Mais ils savent pas. Ah, d'accord. Bon, parce que ça sort que ici, le présent, j'allais dire, c'est pas non, mais ils savent pas dans le sens où ils n'ont pas prévu. C'est tout simple, d'accord? Est-ce que ça va bouger d'ici fin avril? C'est ça, c'est ce qu'on va voir ensemble, hein, d'accord? Oui. Parce que pour le moment, ça sort entre guillemets négatif, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire, comme vous avez dit, ce n'est pas encore décidé, d'accord? D'accord. Donc pour le moment, on n'a pas... Alors je vais aller plus loin. La réponse sort positive pour moi, mais je vais faire un deuxième tirage parce que pour le moment, ça sort... On va aller plus loin que ce qu'ils pensent. Voyez? Oui. C'est ça le rôle aussi de notre travail, hein. C'est-à-dire capter la pensée des gens, c'est bien, mais aller plus loin, c'est encore mieux, hein. Allez, on regarde. Parce que vous êtes très Parce intuitif.
À la base, je vais faire que 2 mois. D'accord. Après, ils m'ont prolongé d'1 mois. Et puis là, ils m'ont prolongé encore de 3 mois. Donc, du coup, ça fait 6 mois. Oui, d'accord. Donc, c'est à géométrie variable, quoi. Alors, je regarde. D'accord. Alors, Suzanne. Est-ce qu'ils peuvent prolonger encore, mais sans vous embaucher, c'est-à-dire sans contrat Oui. définitif? Ça peut durer comme ça 18 mois. Je pense. Puis après, Voilà. je vais m'engager. C'est exactement ce qui va se passer. Parce que je comprends maintenant, parce que la réponse définitive, on ne l'a pas en avril. Vous voyez? On a une attente. Donc, si vous acceptez, bien sûr, c'est à nous d'accepter et de ne pas accepter, hein. C'est-à-dire, si vous acceptez, ce sera ça. Donc, les 18 mois, c'est dans 1 an alors, Suzanne. Ben voilà. Voilà. Donc, rendez-vous mars de l'année 2022. Avec quelques rideaux plus. Exact. Non, non, vous resterez très jeune très longtemps. D'ailleurs, on vous dit que vous n'avez pas votre âge. C'est vrai. Ouais, Suzanne, ouais, ouais. Suzanne, la décision ne sera pas prise maintenant, ni en avril. Ils vont faire des contrats sur des contrats, puis on verra. Donc, voilà. Alors, en principe, ça peut être positif, effectivement, l'année prochaine. Maintenant, moi, je ne peux pas rentrer dans votre libre arbitre. Si ça ne vous convient pas, on travaille ensemble et je vous dis comment faire. Si vous acceptez de rester avec eux, que vous êtes très bien avec eux, ben vous attendrez l'année prochaine. Si vous me posez la question, et l'année prochaine, est-ce qu'ils vont me prendre? Je dis oui. D'accord? Bon, Voilà. en tout cas, là, ils vont me prolonger C'est ça. d'1 mois, 2 mois, C'est ainsi ça. de suite, quoi. C'est exactement ça. Ah, bah, c'est cool. D'accord. Ça vous arrange alors? Mais oui, ça va très bien. Bah alors. Bon, c'est très bien. Bon, parce que ça me paraissait bizarre qu'ils n'ont pris aucune décision et puis ça sortait positif. Ça n'a pas de sens. Donc, ben si, c'est une attente. C'est pas maintenant. Donc vous pouvez rester avec eux. Et apparemment, l'ambiance est bonne, hein. Oui. Ben c'est bien, Suzanne. Moi, je suis très indépendante. Voilà. Donc Dans ce ça vous travail, donne, c'est super. voilà, ça vous donne la liberté, en attendant, de décider dans quelques mois, d'accord? Et je pense qu'ils vont être... Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils peuvent vous dire aussi, à partir de mai-juin, écoutez, Suzanne, je ne sais pas comment ils vous appellent, écoutez, nous, on pense que vous serez bien dans tel poste. Et à terme, je pense que c'est là où on va vous embaucher. Vous vous souviendrez de moi, hein, mai-juin. Ouais, ça, ils peuvent me mettre dans un autre secteur. C'est ça. D'accord? Et celui-là sera meilleur que celui-ci. Ah, Mhm. Ça vous parle ce que je raconte? parce que c'est par région. Ah, Je suis aide au foyer d'accord, et il y a plusieurs secteurs de différentes couleurs. d'accord, Et demain, me mettre dans un secteur où j'ai jamais été. d'accord. Bon, pour moi, ça me dérange pas. Je vais découvrir de nouvelles personnes. Mais ils peuvent ne pas me garder dans ce secteur actuel et me mettre ailleurs. C'est tout à fait possible. Mais l'autre sera mieux ou sera dans une ambiance qui va beaucoup vous plaire. Et si vous embauchez dans ce poste-là, moi je dis oui. D'accord? C'est pas que je dis non pour le poste actuel, mais étant donné votre évolution, je suis en train de vous donner votre évolution actuelle. Hein, d'accord? C'est pas mal tout ça, Suzanne. Je vous ai dit qu'après l'anniversaire, je vous annoncerai de bonnes choses. Alors, bon, c'est de l'attente, mais dans l'ensemble, c'est positif. Oui, c'est positif. Mais alors, c'est bien, c'est bien. Donc super. vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Donc ça aussi, c'est important. C'est ça, hein? Absolument. Voilà. Voilà, Suzanne. Donc, on va avancer un tout petit peu. D'accord. Donc, J'ose vous poser une autre question. mais oui, allez-y. Vous m'avez dit que cette année, j'allais faire une rencontre amoureuse. D'accord. Que ce serait une véritable rencontre. D'accord. Est-ce que c'est toujours d'actualité? On va regarder pour les poissons. Pour poissons qui nous appellent. D'accord. Alors, vous savez, les poissons, vous avez Neptune. Vous avez Soleil conjoint Neptune actuellement. Ce qui vous donne beaucoup, beaucoup d'intuition aussi, hein. J'en ai toujours eu. Oui, mais ça, Neptune vous donne plus. C'est votre planète. C'est votre planète. Allez. Elle ne vient chez vous qu'une fois tous les 165 ans. Oh là là. Ben oui, parce que c'est le tour. Elle fait le tour du zodiaque en tous les 165 ans. Très facile. Effectivement, ça sort toujours d'actualité. Ça sort sous la forme du pape. Alors, le pape, c'est un homme... je ne sais pas si la phrase est bonne. C'est un homme mariable. Ça veut dire...
c'est un homme qui peut construire un couple dès le départ, voyez? Mais voilà, donc il est sérieux. Et, vous savez, parfois vous rencontrez quelqu'un qui a des projets de construction, puis parfois vous rencontrez quelqu'un qui vous dit non, j'ai donné. Et lui, je dis toujours, écoutez ce que la personne, ce qu'elle dit quand elle arrive dans votre vie. Généralement, elle annonce le programme. Voilà, donc je pense qu'il va annoncer le programme. Vous allez chez quelqu'un de bien, c'est assez proche effectivement. C'est entre le printemps, enfin maintenant, si vous, voilà, j'allais dire si vous me demandez mon avis, mais vous me demandez mon avis. Si vous me demandez mon avis, c'est maintenant. Voilà, parce que maintenant chez les voyants, c'est entre 1 mois et 2 mois, hein, d'accord? Alors ça m'est arrivé d'annoncer dans la soirée, mais bon, je pense que ce soir, ça va être un peu compliqué. Voilà Suzanne, ça me sort vraiment positif, hein, d'accord? C'est une très très belle rencontre. C'est quelqu'un qui commande, quelqu'un qui est à peu près un tout petit peu plus âgé que vous, mais à peu près très proche du point de vue âge. Il y a beaucoup d'eau là où il habite. Je pense qu'il y a très très vite une idée de vivre ensemble, une idée de partage. C'est très très beau. Voilà. Parce que quand vous me parlez d'eau où il habite, ça peut être quoi, un lac, une piscine? Ben, un lac plutôt qu'une piscine. Ah ouais? Voilà. Non, la carte de la Lune, c'est une carte qui indique plutôt un lac plutôt qu'une piscine, hein. Voilà. Parce que vous m'avez dit cette rencontre à partir de maintenant jusqu'à quand à peu près? Vous y êtes, hein, c'est-à-dire vous êtes dans la période, à peu près Ah, je suis pas dedans, hein. jusqu'à juin. Non, c'est pas jusqu'à l'été, quoi. Donc voilà. C'est quelqu'un que je connais pas. Ça m'étonnerait que vous le connaissiez, chère Suzanne. Parce que vous vous souvenez, au mois de janvier, je vous avais téléphoné. D'accord, J'avais mis une distance avec un Joachim qui d'accord, habite loin, qui est au Portugal. d'accord, Et puis vous m'aviez dit qu'on allait se reparler, mais ça dépendait de moi. d'accord. Et moi, je l'ai recontacté en février. Bravo. Et depuis, on se contacte tous les jours. On se D'accord, voit régulièrement en visio. d'accord, Bon, cet homme n'est pas libre et tout, mais il est au bord de l'eau. Je d'accord. ne sais pas si c'est lui que vous voyez dans les cartes. Alors, Parce qu'il n'est pas libre. Non, celui-là, il est libre, celui qui est sorti pour moi. Donc c'est Alors, encore un autre. c'est quelqu'un d'autre, hein, mais je vais faire un tirage sur cet homme, hein, d'accord? Donc ça dépend de vous. Vous l'avez, donc le contact a été bon, donc vous vous êtes parlé, comme j'ai dit, c'est très bien, et ça a été positif. C'est-à-dire que vous avez fait votre, d'accord. Mais il se rapproche sentimentalement ou affectueusement? Je dirais affectueusement. D'accord, Et on prévoit de se voir que ce sera possible. d'accord. Par rapport à la distance, c'est ça? Voilà. D'accord, je regarde. Mais le destin peut vous envoyer aussi quelqu'un et vous avez un choix à avoir ou à faire. D'accord? Oui, vous m'aviez dit ça il y a 2 mois. Ah ben vous voyez, ben je me Bon, suis... c'est clair que si je rencontre quelqu'un ici, je ne vais pas me poser la question, je vais prendre celui-là. D'accord. Ben vous voyez Et en que... attendant, si j'ai l'occasion de voir Joachim mon cher en neuf, pourquoi pas? Ben vous voyez que je dis la même chose à chaque fois que vous m'appelez parce que je me souviens absolument pas. Et ben ça me fait plaisir parce que j'ai sorti la même chose. Ben ça veut dire que le destin vous passe le même message depuis 2-3 mois, voilà, à travers moi. Et parce que vous me posez la question, je ne me donne pas d'importance, hein. Oui. Ben voilà, donc c'est la même réponse. Vous aurez à faire un choix, je pense, hein, d'accord? Et ça, effectivement, les histoires sentimentales aussi dépendent de nous aussi, hein, Suzanne. On est d'accord là-dessus, hein? C'est D'accord. vrai. Voilà. Alors, avec l'autre monsieur qui est loin, vous êtes dans la phase, on voit, c'est pas qu'on se tâte, mais on voit si on peut continuer ou pas. Donc, vous êtes vraiment dans la zone centre. D'accord. On est d'accord tous les deux, hein, Suzanne? Vous n'êtes pas dans la zone je veux continuer avec toi, ni je te quitte. C'est une zone centre entre les deux. Vous êtes en train de voir les énergies où ça vous emmène. Oui. Il est de quel signe? Vierge. Ah, le signe opposé au vôtre. Ah, d'accord. Vous savez que quand il fait jour chez vous, il fait nuit chez lui, hein, vous savez. Oui. Mais en même temps, c'est l'attirance des vierges, ce sont les signes compatibles qu'on appelle, hein, d'accord? Donc, pour le moment, je n'ai pas à me prononcer pour la 2e fois, parce que je vais vous laisser votre libre arbitre. Mais ne me demandez pas mon avis, parce que je vais choisir l'autre, d'accord? Mais avec lui, avec Joachim, c'est positif. C'est positif, ouais. D'accord? Parce que moi, je vais choisir selon la logique.
alors que vous choisirez par vos sentiments. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? Voilà. Donc, vous avez une période où, écoutez, quand on a le choix, ça arrive souvent, le destin parfois met quelqu'un sur notre route, ça m'arrive souvent dans mes consultations. Quand la personne n'est pas sûre, il met quelqu'un sur sa route. Et le plus étonnant, c'est que la plupart du temps, il met quelqu'un qui est prêt sur votre route. Et c'est sorti immédiatement comme ça aujourd'hui avec vous. Hein. Oui. Et pour vous dire, est-ce que vous voulez quelqu'un qui est prêt, qui est là, qui est pour vous, ou bien l'autre, il y a beaucoup de sentiments, mais il n'est pas là, on ne sait pas comment on va évoluer ensemble. Ça, c'est... Après, dès que vous choisissez l'un ou l'autre, après, c'est terminé, on passe à autre chose. On avance. Bah, dans ma logique, c'est celui qui est proche, et puis j'espère qu'il sera libre. Puisque Joachim, il est loin, il n'est pas libre. Ah, voilà, vous voyez. Et vous voyez des sentiments quand même de sa part. Oui, je n'ai pas de doute. Hein. Ah ouais? Le problème n'est pas dans les sentiments. Ouais. Le problème est ailleurs. Le problème est dans les circonstances de vie. Parfois, on rencontre quelqu'un, même s'il y en a des sentiments, mais les circonstances j'allais dire, de la pièce de théâtre ne sont pas bonnes, vous voyez, d'accord ? C'est-à-dire, voilà, les circonstances de l'histoire en tant que telles ne sont pas bonnes. Ça arrive souvent, ça, hein, vous voyez ? Mais vous pensez qu'on aurait une chance quand même de se voir? Ah oui, il n'y a pas de raison. Hein. Vous savez, Ah ouais? les avions vont voler, hein, ne vous inquiétez pas. Ça, il n'y a pas besoin d'aller à la nage, ça va? Je ne sais pas nager, moi, donc. Bon, vous avez de l'humour, c'est déjà pas mal, hein, d'accord. Oui, j'en ai toujours. Donc, Ouais. on va se rencontrer en Chéronès, quoi. Bah, il y a pas de raison. Pourquoi vous ne voulez pas vous rencontrer ? Non, mais parce que ça me paraît tellement improbable avec tout ce qui se passe avec la crise et tout. Bah, Mais je rêve que de ça, de le voir au moins une fois dans ma vie, quoi. bah, au moins, vous venez de le dire, vous voyez ? Donc, Au moins. mais pourquoi voulez-vous qu'il vous... C'est vrai qu'actuellement, les informations vont dans un sens et dans un autre, dans la même dépêche et dans les mêmes informations. Ils disent qu'on va ouvrir, puis ils disent non, sinon je ne sais pas quoi. Mais nous, en astrologie, on sait que nous sommes en train de passer à autre chose, là, astralement, puisque toutes les planètes qui nous retenaient dans cette histoire sont en train de s'en aller. C'est lent, parce que Saturne, par exemple, est très lent. Ça sort patience aussi pour vous. Hein. Mais on va oui, indécision, c'est juste. Voilà. Et je vous assure, je n'ai pas fait exprès. D'ailleurs, ça se voit à la télé. Ça sort Oui. patience, indécision, voyage. Alors, je le mets pour que vous le Ah, voyez. voyage. Mais je vous assure, je n'ai pas fait exprès. Voilà, donc ça se voit de toute façon. J'ai tiré les cartes au hasard. Mais vous Patience, arrivez à dire lequel de nous deux va se déplacer? ça a de l'importance ? Oui. Ben, je pense que vous pourrez vous voyager vous, hein, déjà. Et je sais pas de ce côté-là. D'accord. Dans ma tête, Ouais, c'est vous. logique. D'accord. Donc, indécision, vous voyez, patience, indécision, voyage. Ah ben, c'est vous, c'est une femme qui voyage là, ici. Ah. C'est pas mal, ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, c'est voyage. Hein. Oui, je les vois. Ben, vous voyez. Et indécision, ici, il y a 2 routes. Vous voyez, quelqu'un qui a 2 routes devant lui. Et impatience, donc voilà, ou patience, pardon, pas impatience. Patience avec un ange qui vous protège en attendant. Oui, Voilà. mon papa. Ouais. Quel était son prénom ou Angelo. Angelo. Bah oui, il s'appelait Ange. Ah, bah voilà. Bah oui, et là, nous avons un ange, vous voyez. Voilà. Donc, vous êtes bien protégée, Suzanne, et c'est très, très bien. D'accord ? Vous arrivez à communiquer avec les défunts? Alors, et là, il faut, s'ils veulent venir, oui. D'accord ? Mais ce sont eux qui décident, Suzanne. Hein. Oui. Et là, actuellement, depuis quelques séances, depuis quelques émissions, ils viennent même tout à l'heure avec une autre téléspectatrice. Je ne sais pas. Non, peut-être que non, j'ai pas de contact. C'est-à-dire que tant que le message n'est pas clair dans mon esprit, je ne peux pas le transmettre. Vous voyez ? Alors, je vais essayer. Suzanne. Alors, vous vous concentrez sur votre père? C'est là où vous voulez que je fasse le contact? Ah. Suzanne. Bon, nous avons perdu Suzanne. Et écoutez, on voulait se connecter avec son père et c'est Suzanne qu'on a perdue. Bon,
Ça arrive souvent, je vais vous le dire, hein, dans mes consultations sur la plateforme, ou voilà, quand je suis au téléphone, quand il y a une présence très très forte, la ligne coupe. Je vous assure que c'est vrai. Bon, il y a beaucoup de synchronicité ce soir, c'est très bien. On revient à notre sujet du bouddhisme. Et je vous ai parlé de ce mot, le véritable pouvoir que les bouddhistes disent, et non pas le pouvoir de l'argent, voilà, de la célébrité, je ne sais pas quoi, de l'excès de nourriture. Eux, ils disent c'est la foi, la diligence, la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Et aussi, ils ont les 7, alors on n'aura pas le temps de les voir aujourd'hui, mais on les verra beaucoup plus la prochaine fois. C'est les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. C'est le but, effectivement, nous, on croit qu'en travaillant beaucoup pour avoir beaucoup d'argent, c'est pour avoir plus de bonheur chez soi, et puis on se rend compte que non, ça nous bouffe notre temps et on ne voit pas ceux qu'on aime. Les gens qui cherchent la célébrité aussi croient que la célébrité va leur apporter quelque chose, et après ils se retrouvent, je pense que vous les voyez tous les jours sur les réseaux sociaux, comment ils n'ont pas vraiment le bonheur, pour ne pas dire un autre mot. Voilà, l'excès de nourriture, ça vous les voyez aussi, etc. Alors, j'étais avec la diligence qui parlait de cette graine qu'il faut, cette graine de colère ou de graine négative, qu'il faut laisser là où elle est, et la graine de bonheur, la graine de joie, la graine de compassion, là, il faut vraiment la cultiver. Quand vous suivez ces pratiques en pleine conscience, vous avez recours à la vraie diligence. La vraie diligence peut pour vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Vous, à ceux qui sont chers, tous ceux qui possèdent cette vertu sont extraordinairement puissants. Ils peuvent se transformer. Ils peuvent aussi contribuer à transformer leur communauté, leur environnement et même le monde. C'est-à-dire que c'est pas facile, parce que parfois on reçoit des messages qui sont pas faciles, c'est-à-dire des messages négatifs, et ça développe cette fameuse graine de la peur. Toute l'émission aujourd'hui, je l'ai fait pour qu'on sorte de cette peur, et il y a même un désespoir. Vous voyez, chaque fois que je parle de voyage, les gens me disent, mais vous êtes sûr que les avions vont voler? Mais oui, ils vont voler les avions. Vous êtes sûr qu'on va sortir? Bien sûr qu'on va sortir, et je ne suis pas le seul à le dire. Tous ceux qui calculent les astres dans le ciel, ou ceux qui ont de l'intuition, même la dame qui vient de nous appeler, elle est très intuitive. Et ils me disent tous la même chose, hein, on va sortir de là. Voyez. Donc, alors vous allez me dire, mais c'est bien sûr qu'on va sortir, mais quelles sont les dates? Nous sommes en train de le faire. Je pense que d'ici l'été, on sera vraiment très très loin déjà de notre situation actuelle. Et tous les astrologues disent qu'à la fin, c'est-à-dire en décembre, à la fin 2021, ce sera un mauvais souvenir, je ne sais pas, mais ce sera quelque chose derrière nous. Voilà. Alors, le pouvoir de la pleine conscience, c'est la troisième chose que nous disent les bouddhistes, c'est la pleine conscience. Le troisième pouvoir est le pouvoir de la pleine conscience. La pleine conscience est la capacité d'être conscient de ce qui se passe à l'instant présent. Je l'ai dit tellement de fois, à chaque fois je vous le dis la même chose, la seule réalité, c'est le présent. Quand vous faites une prière, faites-la au présent. Si vous voulez que quelqu'un guérisse, maintenant il est guéri. Voyez, c'est pas dans une semaine ou dans un mois. Bien sûr, on n'est pas naïf. Il faut qu'il prenne après le temps de guérir. Mais voyez-le comme s'il était déjà, il sortait de son lit, qu'il marche, qu'il vient vous voir. Il vous dit, regarde comme je vais bien. Voyez, il ou elle, hein, d'accord. La pleine conscience est la capacité d'être conscient de ce qui se passe à l'instant présent. Quand nous avons en nous l'énergie de la pleine conscience, nous sommes totalement présents, nous sommes complètement vivants. Nous vivons avec l'intensité chaque instant de notre vie quotidienne. Que vous soyez en train de faire la cuisine, la lessive, le ménage, que vous soyez assis ou en train de manger, tout ce que vous voulez, hein, vous pouvez alors engager l'énergie de pleine conscience. Et l'énergie de la pleine conscience vous aide à savoir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Elle vous aide à éviter les difficultés et les erreurs. Elle vous protège et éclaire toutes vos activités quotidiennes. La pleine conscience est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont au présent. D'accord ? Vivez l'instant présent. Vous voyez beaucoup dans les méditations, c'est ce qu'on vous dit. On voit quelqu'un qui médite à l'image.
La méditation, c'est d'être conscient, d'être ici et maintenant. Donc, quand vous êtes pleinement conscient, vous voyez que ce qui se passe dans l'instant, quand vous reconnaissez que quelque chose est positif, vous pouvez l'apprécier. Vous pouvez vous nourrir et vous guérir simplement en reconnaissant ces éléments positifs. Et quand une chose est négative, la pleine conscience vous aide à l'appréhender, à en diminuer l'influence et à obtenir un certain soulagement. La pleine conscience est une énergie qui peut faire obstacle à la souffrance, à la colère, au désespoir. Si vous savez maîtriser assez longtemps cette souffrance, vous êtes soulagé. Si nous perdons ce pouvoir de la pleine conscience, nous perdons tout. Sans pleine conscience, nous gagnons et perdons et dépensons notre argent d'une façon qui nous détruit, qui détruit ce qu'on fait quelque part. Vous voyez, ils ont mis mon... voilà. Merci à l'équipe. Voilà, je suis présent effectivement. Vous me retrouverez tous les jours à peu près, certains week-ends de midi à 14h et de 20h. Alors je suis en pleine conscience, donc je l'applique, hein. Apparemment. Voilà. Donc et de 20h à 22h, vous pouvez regarder le planning quand j'y suis. Voilà, si nous perdons ce pouvoir, donc voilà, ce pouvoir de la pleine conscience, c'est le pouvoir du présent. Voilà. Maintenant, nous sommes en contact, vous êtes en train de me voir, vous êtes en pleine conscience de ce que je dis, vous êtes en pleine conscience de ce que vous faites, de vos faiblesses, de votre force, et c'est ce qui vous fait avancer. Donc, avec la pleine conscience, nous n'avons pas à regretter la façon dont nous avons vécu. La pleine conscience nous aide à voir ceux que nous aimons et à garder le contact avec eux. C'est l'énergie qui nous permet de revenir à nous, d'être vraiment vivants et heureux. Voilà. Donc nous rentrons dans notre axe intérieur. Alors le pouvoir de concentration, c'est le 4e pouvoir. Alors j'en ai aujourd'hui... la prochaine fois, alors qu'on n'aura pas le temps, puisqu'il reste très peu de temps, je vous donnerai la prochaine fois une sorte d'exercice, comment appliquer tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Voilà, comment être conscient, par exemple, de son corps pour appliquer ce qu'on a dit. Ayez la bonne opinion de vous-même. Comment se désintoxer, faire la désintoxication de certaines pensées ou de certaines choses qui nous intoxiquent. Comment renoncer à avoir raison. Ça aussi, c'est une intoxication, vous voyez. Donc, focalisez votre attention sur le présent, ça je l'ai dit aujourd'hui. Voyez le monde en vous, vivez pour atteindre l'illumination. Mais j'espère, il n'y a pas de raison. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont avancé depuis l'année dernière. Le temps passe très très vite avec vous. Merci pour votre présence. Ça passe très très vite. Merci pour vos appels. Prenez soin de vous. Je vous ai transmis quelques idées sur... Vous pouvez aller chercher cette conscience qui est chez les bouddhistes. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste, mais vous pouvez aller vous informer. Aujourd'hui, on a tout. Et la méditation peut vous aider à avancer. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous envoie plein de lumière. Nous avons une présence spirituelle assez forte et assez plaisante aujourd'hui. On les remercie là aussi. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Je vous dis excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.